Ben, la vie de ces autres pays-là dépend aussi. Imagine aujourd'hui, si ces trois gangsters-là ont dit que, comme on appelle... D'accord, donc si je comprends bien... On attend, il va finir, comme on appelle, juste ces partis-là, ces trois pays, ils ont décidé comme ça de sortir de la CEDEAO. Ils ont dit dans les bouches. Mais moi, comme on appelle, toi-même, quand tu penses à ça, ils n'ont pas dit ça seulement. Comme on appelle, ils ont dit parce qu'ils savent que ça peut piquer à l'extérieur. Ouais, ça peut toucher d'autres. Aujourd'hui, le Burkina qui est embrasé par, comme on appelle, les terreaux, le Mali. Moi, je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Ces deux pays font frontière directement avec nous. Ils ont dit qu'ils vont quitter CEDEAO. Il n'y aura plus de coopération. En fait, là où je veux te faire comprendre quelque chose là. Info. Oui. Oui. Tu viens de dire tout à l'heure que la sortie n'a pas encore été actée. On est bien d'accord? Oui. Oui. D'accord. Oui. Donc, sur base des têtes de la CEDEAO, si la sortie de ces trois pays n'est pas encore actée, vu la situation sécuritaire de ces trois pays-là, la CEDEAO a-t-elle le droit de s'impliquer dans ces trois pays-là, oui ou non, puisqu'ils ne sont pas encore sortis? Non. La CEDEAO, l'organisation de la CEDEAO, comme on appelle, elle n'a pas de pouvoir, comme on appelle, à s'ingérer dans les affaires politiques. Non, je ne parle pas des affaires politiques. Non, je ne parle pas des affaires. Non, attends, il ne faut pas mélanger les choses. Je dis. Non, il n'a pas mélangé. Attends, oui, moi je vais essayer. Quand tu dis que c'est géré dans l'affaire politique, c'est trop dit. C'est pas là, ce n'est pas. Non, mais alors, je t'écoute. C'est pas une ingérence. On ne parle pas d'ingérence ici. Je dis, la situation sécuritaire à l'heure actuelle, quand un pays membre de la CEDEAO est confronté à des problèmes et que sa population souffre, est-ce que la CEDEAO a des moyens d'aller installer la sécurité et de faire revenir l'ordre, oui ou non? L'article, ça existe, mais ça, comme on appelle, c'est pas comme on appelle, comme une mission qui s'élève. Non, l'article d'elle-même. Mais pourquoi elle n'a pas? Oui, elle existe, mais comme on appelle, avant chaque opération, il y a un vote qui se fait. Avant chaque opération, l'article existe. Mais c'est pas comme automatique à chaque fois. Non, ils ont fait au Niger. D'après tous les coups d'État, tous ces coups d'État qui se sont passés dernièrement, ils ont fait au Niger. Au Niger, le président ivoirien est sorti. Comme on appelle, à la sortie de la réunion de CEDEAO, il a dit que nous avons voté un budget, toute l'opération est déjà bouclée. Pour aller au Niger, oui, je suis d'accord. Ok, mais tu sais aussi que la branche armée... Non, attends, moi, je vais finir cette partie-là. La branche armée de ces pays-là... S'il te plaît, ferme ton micro d'abord. Ça, c'est la fille d'Ali Konaté, le coursier de IB, celui qui va vendre l'or du Burkina. Voilà ça. Lui, il est à Dubaï, non? C'est lui qui fait les courses là-bas. Voilà, il y a sa voiture. Là, il va mettre à zéro. Le Burkinabé qui parle de révolution là, voilà. Ça, c'est la fille de Ali Konaté. Elle mène aucune activité. Elle travaille nulle part. Mais on vous dit que les Roches Kaboré et les Blaise étaient des voleurs. Cette voiture-là, ça coûte 300 millions de francs CFA. Vous, les Burkinabés, venez nous dire, la révolution, elle est où? Voilà la voiture. Hein. Voilà la voiture, 300 millions. Vous qui parlez de révolution, là. Voilà la voiture qui est là. Voilà la voiture. 300 millions dans l'argent de l'or des Burkinabés. Une Bentley, 300 millions de francs CFA. Voilà ça. La voiture même n'est même pas dans son quartier initial. Voilà des pauvres qui ne mangeaient même pas 3 jours à leur faim et 3 fois par jour chez eux. Ça dit que la dernière des filles est la voiture de 300 millions. On nous parle de révolution. On nous parle de libération d'Afrique. Et pendant ce temps, pendant qu'elle roule dans une voiture de 300 millions, voilà le vrai peuple ici. Qui sont obligés de prendre les bois, les dabas, les matières pour se défendre. Est-ce que si on donne 300 millions à ceux-là, ou bien mettre 300 millions dans machine agriculture pour les donner, ils vont pas se... Voilà le vrai peuple ici. Ils ne veulent pas le peuple. Voilà le peuple. Bon, cette fille-là,
qui a crié commune de Doutenga, elle a été enlevée. Attends, je vais vous montrer le vocal. Je vais vous montrer. Voilà ça ici. Le 17 mars, toutes les filles qui ont fait marche, voilà ça ici. Ils ont été enlevés. Lisez avec moi, lisez avec moi. Voilà, ça c'est capture de groupe WhatsApp où les gens ont été dénoncés. Donc voilà les terreaux qui ont pris un blindé. Voilà. Vous voyez, comment des soldats qui sont dans un genre de blindés, ça on appelle le mamba. Des gens qui sont dans ces genres de blindés ont pu perdre devant les gens qui sont à moto. Les gens qui sont à, c'est-à-dire qu'ils sont dans un blindé et puis eux là, ils ont perdu la bataille face aux gens qui sont en moto. Et je vais vous montrer. Les gens vous disent qu'il n'y a pas de pénurie de carburant au Burkina Faso. Voilà la RTB. C'est quoi ça? Tu as vu, non? Ils ont allé monter non fausse information. Mais c'est pas IA. Ça, c'est pas IA. C'est l'occasion pour ces heureux de faire le plein et d'en faire une réserve. Je suis là depuis le matin, depuis environ vers... Est-ce que ça, là, c'est IA? Est-ce que c'est IA? 8 heures par là. Actuellement, bon, il est 10 heures. Je suis en état même pour aller à l'école. J'ai quitté jusqu'à Saba. Donc, je viens d'avoir même pas 1 litre, mais demi. J'ai roulé essence, là, c'est fini carrément. Et puis, j'ai déposé mon moto là. Prends vélo pour chercher essence. Comme vous allez le voir, certaines stations ont déjà épuisé leur stock. Le constat est fait pour nous par Bernard Combelem et Amadou Marcel Tou. Difficile de se procurer du carburant en ce lundi matin dans la ville de Ouagadougou. La majorité des stations-service ont presque épuisé leur stock aux premières heures à la surprise de certains Ouagavillois désemparés. Je me suis levé le matin vraiment sans aucune information. Ouais, micro là, regardez. Voilà, micro RTB. C'est pas un montage. Mais il y a des gens qui sont en train d'écrire dans les commentaires. Vous dites non, tu as pris la vidéo où? Hein, Scoop Africa. Mais voilà RTB, c'est écrit RTB ici aussi. Voilà RTB. Il y a pénurie de carburant, voilà ça. Je ne savais pas qu'il y avait du type de carburant. Mais ça, il n'y en a pas. Vers Voilà. Sekeme, il n'y en a pas. Vers Sasson, Zavadara, il n'y en a pas. Ici aussi, il n'y en a pas. Je pense que c'est le pays qui perd parce que je suis un employé, un agent de l'État. Et à l'heure là, je suis à ma 5e, 6e station sans essence. Les quelques rares stations où le service continue, il faudra s'armer de patience et parfois de courage pour espérer être servi. De longues heures d'attente, c'est l'occasion pour ces heureux de faire le plein et d'en faire une réserve. Je suis là depuis le matin, depuis environ vers 8 heures par là. Actuellement, bon, il est 10 heures. Je suis en état même pour aller à l'école. Voilà. Donc, je pense que la réalité, elle est là. Il n'y a pas de carburant. Et vous allez vous rendre compte que franchement, on est dans les problèmes. Et je vais vous montrer. Vous allez voir ici, là. Ça, c'est une image. Vous allez voir. Je vais éloigner un peu le téléphone parce que c'est sensible. Voilà. C'est un mini-camp de les femmes qui ont été attaquées par drone. Des terreaux. C'est-à-dire que les terreaux là, on commençait à utiliser drone. Si Yisso se rappelle, ça fait 2 ans, il disait que au moment les terreaux vont commencer à utiliser les drones, ça va être chaud pour l'AES. Je vais vous montrer. Voilà, regardez. Où est la mort couchée, non? Maman. Où est la mort couchée? Regarde les blindés. Regardez. Il y a même un peu devant. Et vous allez voir les motos. Tu as vu? Tu as vu? Il est en train de suivre. Tu as vu? Il est en train de suivre. Et les terreaux sont... Oh, Idriss! Les terreaux sont en train de regarder en direct et puis ça les fait rire. Regarde.
Vous allez voir le soldat qui fuit là, c'est lui qui est en train de regarder dans son téléphone en direct, c'est lui qui pilote, là va commencer à rigoler, regarde. Vous allez voir un soldat malin qui est en train de suivre, ses gars ont déjà, regarde. Regarde, il est en train de suivre, regarde, il est en train de suivre, vous voyez. C'est ceux-là qui vont venir prendre Boaké là, regardez. Les gars se moquent de lui. Ça c'est image directe, image de drone direct. Vous voyez? Vous voyez? Pour toi, tu vas mal finir. Il est mal fini comment? Regardez. Il a fui. Vous voyez? Regardez. Regardez. C'est un drone, hein? Ils ont pris bombarder. Et ils sont en moto. Voilà, donc pour les que les gars vont signaler le live. Maintenant, ils vont signaler le live. Voilà, tapoter et partager. La réalité, elle est là. La réalité est tout autre. Là, c'est du n'importe quoi. Voilà, c'est du grand n'importe quoi. C'est de l'arnaque. Moi, vous avez vu les militaires qui sont en train de fuir. Des soldats qui sont en train de fuir. Et les terroristes qui sont en train de piloter les drones sont en train de se moquer d'eux. Et les blessés devant ce qui viennent là, les tirer, ils sont en train de tirer. Ils vont fuir pour laisser les 4 blindés de l'armée régulière. Ils vont fuir pour laisser. Ces terroristes vont récupérer ça. Les gens vont attaquer Ouaga. Vous allez dire que ce sont les Français qui les ont donné ces armes-là. C'est ça qui me fait mal. Voilà les images en direct. 4 blindés. 4 blindés. Comment des gens à moto arrivent à faire arrêter des blindés et puis déjà, tous ceux qui sont dans le blindé. Si un gars de là, venez m'expliquer, pardonnez s'il vous plaît. Comment se fait-il? Voilà, donc vraiment, coloquez le site qui est là, dans Ouattara Zé, là, vous allez prendre la parole. Vraiment, je suis dépassé. Je suis vraiment dépassé. Des gens qui sont dans des blindés. Ça dit que des blindés de bataille, de combat de haute intensité, ce sont les motards qui arrivent à vous couper la route et à vous faire descendre pour vous déjà. Eh Dieu du ciel. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ah, vraiment. Coloquez le site, coloquez le là ou pas? Ça fait monter les gens. Ah. Bon, tu sais, Daniel, tu veux qu'on dise quoi? Tu vois, c'est ça. C'est des VTP, des personnes qui ne sont pas formées, des personnes, on les apprend à tirer une seule fois, on les dit de pomper et de se reléguer, puis on les jette au fond. On s'attend quoi? C'est ce qu'on peut faire. Voilà, un seul terreau là, lui va dire au moins 10 VDP. Lui prend moto, malgré ils sont dans les 4K, lui ce qu'il entre au milieu, il les va dire tout. Mais regardez, ils sont en face des gens qui sont expérimentés. Ils sont en face des personnes qui sont bien formées. Ils sont en face des personnes qui ont expérience d'une guerre. Mais tu vois quoi? On s'attend quoi? Mais c'est ce qu'on va s'attendre. On ne peut pas ramasser des enfants de moins de 18 ans, ou bien tu sais trop 20 ans, 21 ans. Merci à toi, Gabi. Combattre avec les gens qui sont expérients. Avec les gens qui ont de l'expérience et qui pensent gagner quoi? Il envoie les enfants à l'abattoir. Pendant qu'il envoie les enfants à l'abattoir, lui, en ce moment, lui, il est là et il est en train de se préparer. Parce que lui, les enfants, quand ils vont, voilà, lui, ça le permet de faire tout ce qu'il est en train de faire. Pendant ce temps, les enfants, eux, sont là-bas, ils sont là en tant que pour dissuader les terroristes. Pendant ce temps, lui, il est dans la capitale là-bas, en train de faire ses mangances, comment il va rester au pouvoir, comment il va... C'est dans ce poisson, lui, il est. Sinon, lui-même, il est bien conscient que envoyer ses enfants, il ne peut rien contre les terroristes. Il est bien conscient de ça. Donc, c'est malheureux. Les Burkinabés qui sont là, qui pensent que IB est en train de les faire, IB est en train de finir avec les terroristes, les Burkinabés qui pensent que IB, elle est héros. C'est des gens, c'est parce que ces Burkinabés là, les Wanya, comme on les appelle, des VTP ou bien ceux qu'on les appelle qui soutiennent IB, mais c'est des gens qui ne sont pas intelligents, c'est des gens qui sont bêtes et idiots à la fois. Parce qu'on ne peut pas comprendre. IB, c'est-à-dire, il suffit de reculer un peu. Moi, je pense que ces Wanya, s'ils étaient intelligents, ils allaient faire un pas en arrière, s'asseoir, puis réfléchir, faire une analyse pour voir franchement d'ici IB, franchement, est-ce qu'il n'est pas en train de nous mentir ou bien en train de nous. Parce que quand il regarde un peu, quand IB vient s'asseoir, il prend le pouvoir, et puis il s'assoit et il fait les discours,
guerrier. Mais IB, lui, quand il a donné 3 mois ou bien 4 mois ou bien 6 mois pour dire qu'il va finir ces terroristes-là, et qu'on voit certains VDP pour dire que non, c'est une guerre, non, ça veut dire que ça peut pas finir, ça peut faire 1 an, ça peut faire des années. Voilà, c'est une guerre, c'est pas une guerre aujourd'hui, mais IB l'a dit. Mais toi, IB, quand tu viens t'asseoir que tu peux faire 3 mois ou bien 6 mois là, c'est parce que toi, tu es au fond. Toi, c'est parce que toi, tu as vu dedans que franchement, dit 2 mois ou bien 3 mois, tu peux éradiquer ça parce que toi, tu étais au front. Donc, tu connaissais la situation contrairement à un civil. Le civil, là, si lui disait que ça peut prendre 6 mois ou bien 7 mois, et puis que ça prend plus que ça là, on pourrait comprendre. Mais toi qui es sur le terrain, donc toi, tu peux analyser rapidement pour savoir à quel moment tu peux finir cela. Donc toi, tu es le mieux placé. Donc quand toi, tu viens donner 3 mois ou bien 6 mois là, c'est que ça doit être ça. Parce que toi, tu sais déjà, peut-être tu es au front. Le civil, lui, n'est pas là-bas. Mais toi, tu sais tout ce qui se passe là-bas et tu as déjà expliqué propre. Donc quand tu viens t'asseoir et tu ne respectes pas ça là, mais c'est fini. C'est que c'est du mensonge, c'est du pipeau. Mais non, ils sont assis là, ils sont aveuglés parce que quand ils s'assoient, ils disent à bas l'impérialisme, à bas la France, parce que pour eux, aujourd'hui, quand ils s'assoient là, pour dire on veut pas la France, on veut pas les États-Unis, et puis derrière ça, ils sont en train de prendre la honte de la France. Vous pensez que c'est aujourd'hui, ils veulent organiser les élections là, mais c'est parce qu'arrivé un moment, tous les pays européens ou bien américains ou bien j'en passe là, qui sont en train de les deux en cachette là, ils l'ont fait savoir que pour dire que non, on va pas continuer à t'aider. On t'a aidé depuis que tu es au pouvoir. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Nous n'allons pas rester dans ça. Il faut que maintenant que tu prends une décision pour organiser les élections, pour qu'on soit au moins crédible aux yeux des gens. Parce que si eux, parce qu'on veut pas, nous on est conscient que les Européens lui viennent en aide, les Américains viennent, la Chine vient, et les grandes puissances viennent. On lui vient en aide. Mais vous pensez que si ceux-là continuent dans ça, qu'il veut faire des années. Mais vous pensez que ceux-là sont crédibles aux yeux de qui? Donc, eux aussi, il y a une part que eux aussi vont lui faire savoir pour dire non, il est temps d'organiser les élections, et puis bon, on va continuer l'aide qu'on continue à te donner. Donc, cette pression-là aussi est là, parce qu'ils ne vont pas continuer à l'aider chaque jour. Pendant ce temps, c'est la dictature qu'il est en train de faire. Sinon, eux-mêmes sont conscients, comme eux aussi, ça les arrange de ne jamais voir l'Afrique aller devant. Donc, eux aussi, ils sont dans ce contexte-là pour leur donner de l'argent, ce qu'ils veulent. On lui donne en soudine. Voilà, on veut. Il y a une chose qu'on veut, qu'on ne veut pas. Les Blancs, là, ils sont, d'une part, eux-mêmes, ça les plaît de voir que la sous-région est comme ça. Parce que eux, d'abord, dans leur fond, ils ne veulent même pas que l'Afrique soit unie et que l'Afrique soit une grande puissance. Donc, d'une part, là, eux, quand il y a les poutiches, là, et au lieu de rester fermes, ils ne vont jamais rester. Ils vont tout l'aider. Ils vont toujours envoyer de l'argent, envoyer des faits pour pouvoir l'aider. Parce que ça les fait ni chaud ni froid au cœur. Parce que eux, d'une part, ils sont contents. Voilà, donc voilà pourquoi. J'ai une question rapide, s'il te plaît, Kolokole, si tu me permets. Ouais, vas-y. Ok. Au début, j'ai vu une vidéo, en tout cas, il y a longtemps, quand il prenait le pouvoir pour dire que lui, IB, il n'était pas là pour du pouvoir. Parce qu'il n'a même pas dit pour le pouvoir. Alors que hier, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'ils auraient pris, je sais pas, une nouvelle loi pour dire que lui, il peut être candidat et soit député, soit jusqu'à même président. Je me demande, est-ce que maintenant, là, ils ont changé? Il est là maintenant pour du pouvoir ou bien qu'est-ce qui se passe? Est-ce que du genre, parce que je comprends pas, je sais pas si d'abord c'est une fake news ou bien ce que j'ai vu là, c'est quelque chose de réel. Est-ce que tu as une réponse par rapport à ça? C'est quelque chose de réel. Ouais, c'est quelque chose de réel, ce que tu as vu. Donc maintenant, si je comprends bien, il est là pour du pouvoir. Ou bien il veut maintenant être là pour du pouvoir. Ouais, il veut être président, il veut organiser les élections. Il avait dit qu'il n'était pas là pour du pouvoir. Voilà, il avait dit ça. Voilà, il avait dit que, je me souviens très bien, il y a beaucoup de vidéos qui ont circulé. Non, mais ils sont ici, même on les attend. Au lieu de venir monter ceux qui faisaient les débats, on dit ouais, l'AES, on les attend aujourd'hui, mais ils ne viennent pas. Ils nous envoient des petits morveux, des petits voyous, des petits vagabonds pour venir insulter. Nous, on fait les explications. Maintenant, au-delà de cela, Benguele, s'il te plaît, au-delà de cela, ils disent qu'ils ne veulent pas la démocratie, ils veulent pas, il n'y a pas d'élection chez eux. Eux, ils s'en foutent d'élection. Donc là, je ne comprends pas. Lui, il veut être un candidat, pourquoi? Qu'est-ce qu'il s'en fout d'élection?
Bon, il est là, tout comme fait, il n'a pas été candidat, et puis il dirige le Burkina, donc je ne sais pas. Il veut maintenant être candidat, là, c'est pourquoi? À quel effet? Puisque c'est dans la démocratie qu'il a fait des dire, je suis candidat, et puis le peuple s'en met voter. Donc lui, il veut revenir à la démocratie, pourquoi? J'espère que il faut commencer à me répondre, parce que oui, je suis là, peut-être que c'est après avoir bu peut-être un litre de Koutoukou que j'aurai peut-être une réponse. Donc là, comme j'ai pas ce courage-là, vas-y. Oh, c'est pathétique. Hein. Non, ma question est la vie. Ah, peut-être que toi tu as une réponse pour moi. Ouais, frère. Oui. Ta question là, moi, il peut la reformuler comme on appelle autrement. Peut-être en disant qu'IB, il a dit au début qu'il ne veut pas le pouvoir, c'est pas le pouvoir qui l'intéressait, soi-disant. Mais aujourd'hui, qu'il a adopté une loi où ils ont dit que c'est pas du fake. Donc, on suppose que c'est la réalité où il dit peut être député, maire ou président. Mais là, ta question là, je vais la reformuler pour dire, comment la question là, c'est pour se maintenir. Parce que sur le pouvoir aujourd'hui là, depuis quand il a reçu son coup d'état là, mais il y a une réalité. Qu'il soit président légitime ou pas, en tout cas, c'est lui qui dirige le Burkina. Donc, la question est, ta question, ça c'est répondu. Mais maintenant, ce qu'on peut ajouter, c'est lui, comme on appelle, demander, c'est pour se maintenir. Ben, c'est ce que moi je vois en fait. Parce qu'il est là. Il sacrifie tout le Burkina pour se maintenir. Donc, il met le pays dans des conditions où pas possible. Tout ça, c'est des, comme on appelle, mécanismes pour se maintenir. Sinon, il est là au pouvoir. Il est là aujourd'hui. Qui décide au Burkina aujourd'hui? Que ce soit des bonnes décisions ou mauvaises, c'est lui, c'est le même qui est là. Donc la question est maintenant, il veut se maintenir maintenant, oui ou pas? Je crois que c'est oui. Je ne sais pas si tu as... Il ne veut pas se maintenir. Il veut se maintenir maintenant officiellement, démocratiquement. Il veut qu'on le reconnaisse officiellement à l'international. Parce qu'actuellement, il est déjà président. Ou bien? C'est ce que... Voilà. Maintenant, là, il veut avoir la signature officielle du Burkina. Quand il parlait la France, quand il parlait les États-Unis, quand il parlait tel X pays, Y pays. Sinon, actuellement, il est déjà au pouvoir. Il peut se lever, il s'en Niamey, en tout cas dans les AES, même si les gens ne le reconnaissent pas, mais il veut être officiellement président. Il veut faire comme Mamadi. Ben voilà, il veut tricher Mamadi. Voilà le problème qui est là. Mais là, comme Mamadi aussi, il a échoué là-bas. Là, ça, c'est déjà trop tard. Il n'a pas suivi les mêmes trucs qu'avec Mamadi. Mamadi, dès ses débuts, d'abord, on a vu Mamadi, tout ce qu'il voyait, comme on appelle la situation guinéenne, savait que Mamadi, ce qu'il voulait faire. C'est lui, son prise de pouvoir aussi, là. De la manière il a commencé à dérouler ses plans-là. Ah, mais c'était pas du nouveau, ça s'est passé dans plusieurs pays. Donc, Mamadi, on savait directement ce qu'il lui voulait faire. Mais ceux-là, ils sont partis dans une posture, soi-disant révolutionnaire. Donc, ça les a mis, comme on appelle, il pourrait dire quelque chose, comme on appelle, en retard. Ou il peut passer, ou comme on appelle, éliminer des partis politiques, les écarter un peu, les grands partis politiques ou des grandes figures politiques. Ils vont essayer de classer des partis ou réanimer la fibre patriotique et essayer de miser dans la communication pour que les visages passent au pays, passent dans les élections. Ça a été passé au Mali aussi, à RATT après son coup d'État, ça a bien marché. Idriss Déby a fait au Tchad dans ses débuts. Donc ceux-là, actuellement là, ça c'est trop tard pour eux. Je ne sais pas si tu as suivi tout dernièrement, comme on appelle, ils ont interviewé, comme on appelle, l'état-major, le commandant supérieur de l'Africom en Tanzanie. C'était lors d'une conférence sur la sécurité en Afrique. Je ne sais pas si tu as suivi. Les gars ont fait des déclarations c'est diplomatique pour quelqu'un qui ne maîtrise pas, comme on appelle, les différentes situations, comme on appelle au Burkina et dans la sous-région ouest africaine et les intérêts américains dans la sous-région ouest africaine. Tu sais, le credo américain, ça veut te dire directement, mon pays ou pas, n'importe où dans le monde où moi j'ai mes intérêts en tant qu'Américain, mais si ton fous, toi, pas l'acheter, les intérêts américains sont touchés, tu as enlevé.
C'est ce que le gars a dit la dernière fois. Il peut t'inviter à aller regarder. Tu tapes Afrique comme l'état-major de l'Afrique comme interview. Tu vas voir sur YouTube. Moi j'ai vu l'interview. Il a choisi qui va les diriger, mais si les intérêts américains. Parce qu'il dit l'Afrique de l'Ouest est plus proche des États-Unis que le reste de l'Afrique. On t'entend pas trop bien, Denguele, il y a un peu de bruit, je pense, du vent, quelque chose comme ça. Ouais, il y a du vent, hein, parce que je m'avais quelque part là-bas. Donc, tu vois, Denguele, faut pas partir, Mako Bali d'abord, faut pas partir. Voilà, donc il dit que les États-Unis, si leur intérêt est menacé quelque part, celui qui menace leur intérêt, ils vont l'enlever. Il dit qu'ils ne vont pas rester ce que les gens m'ont dit. Et en grosso modo, ça dit qu'ils n'ont rien à foutre de ce que tu vas dire après, quoi. Tant que eux, tu les embêtes, ils t'enlèvent. Donc moi, je pense que Donald Trump, quand il va finir avec l'Iran, il va s'occuper de Cuba. Après, Cuba va s'occuper de l'AES. Et Donald Trump, il est venu pour nettoyer le monde. Et moi, je ne l'aimais pas, hein. Je n'aimais pas Donald Trump. Mais j'ai compris que Donald Trump, il s'attaque à ceux qui se prennent pour des dieux. Moi, je suis musulman. Mais ce qu'ils font, les guides iraniens, c'est pas possible. Il y a les photos partout. Ils mettent les photos des guides. Ça, c'est de la doctrine, ça. C'est de la doctrine. Partout, tu passes dans le Parlement, dans les gares, dans les centres commerciaux, tu vois la photo de Ayatollah. Est-ce qu'il y a la photo de Macron dans les rues ici? C'est des conneries. C'est des conneries. Tu vois la photo partout, tu vois les photos, c'est de la doctrine. C'est de faire passer les gens pour Dieu. Si vous dites que vous êtes des musulmans, moi je pense qu'on doit mettre les versets coraniques, mais c'est la photo du monsieur qui est partout. C'est-à-dire que l'enfant, il naît, il ne voit que ça. Et ils ont fait 47 ans comme ça dans ça. Où on met la photo du Mollah, de quoi, ça, ce sont des arnaques. Aujourd'hui, c'est pareil comme eBay, c'est pareil comme en Russie. La photo de Poutine partout. Si les boîtes de tomates, hein, si les sacs. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Hein? C'est pareil, c'est la doctrine. Au fait, l'enfant il naît, il voit que cette personne-là est plus qu'un humain. Et c'est pour ça que moi ça ne me plaît pas. Et eBay est dans ça, dans tous les ronds-points, il y a photo de eBay, il y a photo de Poutine, il y a les drapeaux. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi tout ça? Hein? Si pendant les élections, tu peux trouver la photo du président Ouattara dans les pancartes, ça met un peu de temps, après ça se dégrade. Mais la photo de eBay, mais c'est dans les ronds-points, des trucs comme ça, c'est pareil comme en Iran. On nous parle de révolution. Hein? Est-ce que dans les photos en Arabie Saoudite, là, est-ce que tu trouves la photo du roi dans les centres commerciaux, sur les échangeurs? C'est quoi ça? C'est quoi? Hein? Les gens qui veulent se faire vénérer. Et pareil, c'est la même idéologie avec les eBay, en train de nous engueuler, nous emmerder. Hein? Quand on les attaque, ils accusent les voisins. On les attaque, ils accusent les voisins. Franchement, vraiment, moi, leader, ta question, là, on ne pourra pas répondre. Parce que les gens, ils ont dit que eBay n'a pas envie de se mettre. eBay n'a pas le pouvoir. Aujourd'hui, là, on s'en rend compte qu'il veut vraiment le pouvoir. Franchement dit, c'est pathétique. Franchement, moi je suis vraiment déçu. Vraiment, c'est l'AES. Moi je savais que depuis le début, c'était une arnaque. Je savais. Je sais que c'est une arnaque. Mais les gens continuent de nous emmerder. Mais on va continuer, on va l'entendre. Les élections, ils vont l'organiser où? Comment? Voilà. Et ça sera financé par qui? Voilà, c'est tout. Donc tu peux continuer, merci. Denguele, pardon, c'est pas pour te couper. Je vais prendre la parole là. Ça fait plus qu'une heure et 2 heures ici là. Oui, ok, vas-y. Ça va donner la parole, tu n'es pas là, on t'a appelé 2 fois même, tu n'es pas là. Ah, si, j'étais là, Denguele. Voilà. D'accord. Vraiment, je ne sais pas si moi je vais faire au moins 3 minutes comme ça. Vraiment, je vous remercie pour votre débat, tout ça. Denguele, bon, bonsoir tout le monde. Bonsoir Issou. Sincèrement, ce que moi je veux dire, bon, depuis le mois de carême est fini, bon voilà. Moi, pour monter sur les réseaux sociaux, je me dis sincèrement, bon voilà, pour prendre de Burkina aujourd'hui, moi je me dis, les Burkinabés, moi j'ai déposé, parce qu'il y a déjà déposé, je me dis, à un moment, moi j'ai prié que le petit capitaine là n'a qu'à dégager. Ben, j'ai compris que sincèrement, c'est les Burkinabés maintenant qui peuvent dégager le petit capitaine là. J'ai pris Dieu que le petit n'a qu'à rester. Il va rester, ils vont goûter quand même. Ils vont goûter, quand ils vont voir la souffrance, c'est eux-mêmes après, ils vont descendre dans la rue, ils vont dire on en a marre. Parce que moi, je vois quand je vois le petit capitaine aujourd'hui en train de se comparer à le président guinéen qui vient d'organiser ces élections, qui était élu normalement démocratiquement, il veut ressembler à le monsieur. Ceux-là, ils ont fait 5 ans.
5 ans qu'ils ont fait là, ils ont fait quoi de bon? Rien. Si c'est pas propagande, seulement insulter Aladji Alassane Dramane Ouattara, insulter les Ivoiriens. Ben, tout à l'heure, depuis 14h et 15h, j'ai vu un vieux con en train d'insulter notre papa Alassane Dramane Ouattara. Vous avez vu l'éducation? Cette éducation des Burkinabés là, ça c'est pas tout ça. Franchement, moi je me dis ceux-là, sincèrement, c'est des ingrats quoi. Parce que je viens de voir qu'il est en train de dire Papa Laurent Gbagbo. Papa Laurent Gbagbo aujourd'hui. Laurent Gbagbo que vous êtes braisé comme poisson la braise, vous l'appelez aujourd'hui Papa Laurent Gbagbo. Moi, sincèrement, c'est ça qu'il a dit, Jésus, sincèrement, je n'aime pas la politique de Laurent Gbagbo. Quelque part aussi, je remercie Laurent Gbagbo aussi à brûler ceux-là comme poisson la braise. Parce qu'ils étaient tellement beaucoup chez nous, au moins avec des poissons la braise là, au moins il y a plein qui sont rentrés chez eux. Bon, pour le Burkina, moi je laisse tomber. Hier soir, Denguélé, vraiment, hier, moi j'ai dormi à 23h parce que tellement que j'étais en colère, et je voulais tout faire pour te parler. En tant qu'un Odjeneka, en tant qu'un petit frère à moi, je sais que tu es un Odjeneka, Djarassa. Faut être toujours fier, faut être toujours digne. J'ai vu hier une petite fille camerounaise de merde avec les jassos en train de s'encharner sur toi. Ça m'a tellement révolté. Je me dis sincèrement, avec ceux-là, c'est des hypocrites. Parce que des petites... C'est un maudit. Attends, je viens, voilà. Parce que ceux-là, il faut être ferme, quoi. Faut être ferme. Faut être vrai digne de Odjeneka. Djarassa a tien, Djarassa a nia. Parce qu'aujourd'hui, hier, j'ai vu l'antenne de Malmö. Ouais, tu étais avec Soro Guillaume, c'est rentré là, c'est sorti. Tiens, Soro Guillaume, après tout, c'est un frère à toi. Et lui, il était avec Laurent Gbagbo. Lui, il est venu à la dernière minute. Un hypocrite fin. On parle des problèmes de BT. C'est pas problème de BT que tu parlais. C'est eux qui ont chargé le problème des Libanais comme un problème de BT, comme la Côte d'Ivoire les appartient. Raison pour laquelle aujourd'hui, tout le monde dit, vous les BT là, vous prenez que la Côte d'Ivoire vous appartient. Raison pour laquelle tu parles de ça, tu n'as pas parlé de tous les BT. Tu dis quelques BT aujourd'hui qui viennent de dire la Côte d'Ivoire les appartient, c'est eux qui viennent dire non, les Ivoiriens d'abord, les Ivoiriens d'abord. Eh bien là, hier, quand j'ai vu l'antenne était insultée avec la petite fille camerounaise de merde là, qu'il y a la poussière chez eux, sincèrement, ma femme, bon, mais je n'ai pas pu dormir. Et je voulais monter pour dire, toi, Jasso, toi, tu peux parler à Denguélé, toi, un traître comme toi. On a vu en plein campagne, toi, tu nous as abandonnés. Et toi, tu viens cracher sur Denguélé, tu n'as pas honte? Un vaurien comme ça, quand on parle des Djoula, tu ne parles pas. Quand on parle des BT, vous venez parler pour dire non, on parle des BT. On ne parle pas de tous les BT. Oui. Tu sais, le problème là, c'est Denguélé même. Tu sais, les Denguélé comme ça là, moi, ce qui ne me plaît pas chez lui. Tu as vu ce qui se passe entre les Zasso, non? Mais tu vas voir, quand Zasso va venir en train de faire certaines choses là, Denguélé va se mettre à lui pour. Non! Aller. Moi, j'aime pas ça. Merci. Il faut savoir que Zasso là, c'est un xénophobe. Mettez ça dans vos têtes. Mais s'il vient rire avec vous là, ne rentrez plus dans son jeu. Il faut être fier, Ne rentrez plus. Non, moi c'est ça, moi je veux te dire. Là, franchement dit, il y a plein d'hommes qui t'aiment. Donc si Zasso là, s'il veut là, ne qu'à venir se coller à toi, mais il faut jamais entrer dans son jeu. Ah non, c'est fini. Moi les Zasso, c'est jamais entendu. Hein. Voilà, parce que écoute-moi, je ne vais pas changer je vais pas changer le débat parce que c'est un débat de Burkina. Et sincèrement, je voulais te voir pour te dire ça. Maintenant là, faut être ferme, faut être digne. Voilà, ça passe bien. Il n'y a pas fait de dire, il va venir te blaguer. Nous tous, on fait partie des RGB. On n'a rien à foutre avec ça. Voilà. On est là pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Denguélé. Bonsoir. So quiet. Yeah, can you close your mic? Fatou, nous on ne parle pas anglais ici. Ok, moi, j'aimerais placer un mot, si vous me permettez. Zasso et puis moi, on ne s'est jamais entendu. J'ai dit à Zasso, quand tu es passé à la télévision, et le lendemain, on t'a vu avec Gbagbo Laurent, et le surlendemain, on t'a vu à la base de la République, en train de dire qu'on est des criminels, on n'est pas ivoiriens. En 2010, moi, Zasso, je ne vais jamais le pardonner. Et ça, il le sait, je l'ai dit. Il le sait, donc c'est pour ça qu'il m'attaque. Et il me dit que j'étais avec Soro, c'est Soro qui était avec nous, c'est pas nous qui étions avec Soro. Nous on a créé nos rébellions et puis Soro est venu nous trouver. Il est venu nous trouver à Ouaga, il veut intégrer la rébellion. C'est après le 19 septembre, on l'a nommé comme secrétaire. C'est pas Soro qui nous a fait, c'est nous qui a fait Soro. Soro n'a pas été nommé par Gbagbo. C'est pas pour te couper, hein, Denguélé, pardon. C'est pas pour te couper. Hein. Voilà. Quand il laisse dire ces trucs comme ça là, dans ces endroits-là, chaque fois que quelqu'un envoie des propos comme ça là sur toi là, tu descends totalement. Frère, là où tu es aujourd'hui là, tu as mérité ça. Hein. Quand c'est dit la vérité, qui n'était pas un Soro. Si lui, il estime une fois dans sa vie qu'il n'était pas un Soro là, c'est qu'il n'a jamais été un Ouattara. À un moment donné, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, tout était mélangé.
Soro, Ouattara, comme on appelle, dans la tête de nos parents et dans nos têtes là, il n'y avait pas de différence. Est-ce qu'il y avait de différence? C'est juste quand Soro est venu, comme on appelle, tracer sa route. Nous tous on était à Soro. C'est quand il a tracé sa route. Moi, il a fait par là, mon propre grand frère, affaire de Soro. C'est en 2020 quand moi j'ai écouté le discours de Soro où il a dit qu'il va faire asseoir le vieux à terre, il va lui donner conseil. Il a appelé mon grand frère à main, il a dit ouais, tu as vu loin. Le gars là aujourd'hui, là, moi je dépose pour lui. Mais j'ai vu là-bas, non, mais c'est tellement, c'était fort. Moi j'étais dans la gare de Soro, j'étais à Boaké en 2002-2003. À partir de 2005, il a changé sa garde. Il y avait mon grand frère, il n'y avait pas moi. Et après, il a été nommé premier ministre 2007. Il a pris ses frères étudiants, les formés, il était avec le corps. C'est tout. Donc après ça, là, nous, on était dans un groupe. On dit, bon, il a été nommé secrétaire. Après, on dit, ils ont nommé ministre de la communication en 2003. On nous a mis derrière lui, c'est tout. C'est pas lui qui a décidé qu'il doit se mettre derrière lui. Donc c'est Soro. Soro, c'est nous, on l'a fait. Voilà, donc c'est pas comme si c'est quelqu'un que oui, il est venu nous recruter. Ça, moi, il a dit à quelqu'un, est-ce que c'est Soro qui nous a recruté? Soro nous a pas recruté. Et Denguele, pardon, faut pas en glisser si après qu'on va rester sur le sujet. Voilà, tout compte fait, il y aura forcément d'autres occasions pour que, ouais, du genre, tu puisses s'étaler. Voilà, c'est tout comme Soro Guillaume n'a jamais été plus populaire que le président. Oh, j'ai même pas dit plus. Aussi, l'orteil même de la popularité du président Ouattara, il ne l'a jamais été. Voilà. Les gens l'ont adulé parce que ils trouvaient que, ouais, du genre, voilà, il avait du respect, voilà, et autres, il se battait, peut-être, ouais, du genre, c'était une bataille ou bien une guerre qu'il a menée et que ça donnait, et tout cas du genre, la justice pour que aussi, le président Ouattara aussi, en tout cas, puisse exercer ses droits. Voilà pourquoi on l'a aimé. Sinon, moi je vois pas où est le problème dedans. Donc, tourner, tout ça, là, voilà. C'est pas Soro Guillaume qui dit, ouais, venez venez me suivre, il ne l'a jamais dit. Alors, il menait un combat que beaucoup d'Ivoiriens se sentaient lésés. Donc, là, des gens, beaucoup sont retrouvés dedans. Moi, ils voient même pas le problème. Ceux qui parlent comme ci, comme ça, là-bas, laissez-les mourir de leur belle mort. Moi, je veux me prononcer pour dire, les Wanya, ou bien comme on vous appelle, vous avez passé plus de 3 ans sur les réseaux sociaux en train de nous dire que ce sont les démocrates qui ont gâté le pays, votre pays. On vous a rappelé que dans toute l'histoire du Burkina Faso, ce qu'on dit démocrate là, c'est non seulement votre premier président que vous avez chassé après 6 ans de règne, et puis Roch-Christian Kaboré. Pourquoi? Parce que c'est ceux-là qui sont venus au pouvoir sans des armes. Ils ont promis quelque chose à la population, et puis la population leur a fait confiance. Mais vous avez passé tout votre temps à pouvoir pomper l'air pour dire c'est les démocrates, c'est les démocrates, c'est les démocrates. On dit, bon, vous dites que non, Blaise a fait 27 ans pour pouvoir. Mais voilà, le gars qui est là, ou bien qui dit que ouais, déjà lui peut être candidat pour être président là. Mais lui, il veut faire combien? Il veut être aussi démocrate. Donc maintenant, vous aimez la démocratie? C'est-à-dire que ouais, du genre, vous dites quelque chose aujourd'hui, la seconde d'après, vous ne pouvez pas soutenir ça, vous ne pouvez même pas expliquer. Maintenant, vous êtes obligé d'être dans les commentaires pour raconter des conneries, nous inciter, vous êtes des vendus, enlevez votre bouche et autres. Bon, je ne sais pas. Si on est des vendus là, mais je ne sais pas, vous venez sur le panel, pourquoi? Donc, vous aimez souffrir autant? Vous aimez écouter les gens qui sont vendus? Pourtant, il y a beaucoup de panels où on fait les éloges. On vous dit ce que vous voulez entendre. Mais vous laissez ces panels-là, vous venez là où il y a les vendus. Pourquoi? Vous aimez souffrir? Vous êtes maso? Moi, je ne comprends pas. On vous a dit, c'est comme il s'est levé, ou bien fonds propres. Tous les jours, il s'en prêté. Tous les jours, il s'en va dire, ah, vraiment, aider mon pays, et il y a famine qui vient, non, comme ci, comme ça, et autres. C'est que vous dites des conneries. Quand on vous dit, on vous envoie là, on vous montre au moins la réalité là. Mais vous dites que ouais, c'est nous, on n'est pas bon. Pourtant, vous savez que ce qu'on dit là, c'est vrai. Vous savez que ce qu'on dit là, c'est vrai. Vous vous levez chaque matin avec dès qu'il dit quelque chose à Patrine, tout le monde, les Yissos sont à Patrine, il y a qui encore, je ne sais pas qui, les trucs, et tous ils sont à Patrine, tous ceux qui disent pas le bon nom de trucs, et tous ils sont à Patrine. Vous oubliez c'est-à-dire que votre mission première, la mission que lui-même s'est assignée parce que personne ne lui a demandé.
Je ne pense pas qu'avant le jour qu'il a fait son coup d'État, il y a une délégation qui a parti le voir pour dire hey, IB, pays là a un problème. Oh. Si toi tu ne viens pas là, on est foutu. Personne ne lui a dit ça. C'est lui-même, il s'est levé un matin, après avoir rêvé la nuit. Il trouve que ouais, du genre, lui, là, il a la force pour pouvoir régler le problème. Les petites armes que vous, les citoyens burkinabés, vous avez cotisé pour qu'on lui donne. Vous, les trahis que vous avez des gens cotisés pour qu'on lui donne. La formation, là, vous avez payé les trucs, vos impôts, qu'on lui a payé, dont il a bénéficié, il a pris ça pour venir braquer le pouvoir. Et on vous dit que ça, là, ce n'est pas bon, vous dites que non, forcément, c'est bon. On dit ça, là, ce n'est pas normal, vous dites que forcément, c'est normal. Vous ne voulez plus la démocratie. Non, il n'y a plus d'élection chez nous. Combien de fois vous avez dit ça sur les panels? Non, il n'y a plus d'élection. Mais lui, il veut faire élection, c'est pourquoi? Il veut être candidat, c'est pourquoi? Ah, quand on est candidat, là, vous ne savez pas que c'est élection. Ou vous, là, vous qui dites que... Il a qu'à hein? Non, c'est Méné va créer. C'est Méné va créer. Actuellement, là, il a suspendu tous les partis politiques, non? Et organisations, non? Donc, lui va créer son parti politique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire le contraire? Parce qu'actuellement, là, personne ne peut dire le contraire. Que la presse est fermée, c'est pas ça? Les organismes, les ONG, tout ça, là, les associations, tout est fermé. Les syndicats sont fermés. Donc, lui, il crée son parti politique. Qui a le courage pour venir dire que moi aussi, il crée un parti politique? À moins que ouais, des gens, ils se sont entendus derrière les bureaux là-bas pour venir dire, bon, toi aussi va créer. Voilà. On dit non, nous on veut plus de trucs. Et puis, histoire de pouvoir, et voilà, dire qu'il y a un semblant de démocratie. Et regardez, c'est-à-dire que la finalité de toutes ces conneries-là. Regardez la finalité de toutes ces bêtises. Tout ce que vous avez insulté hier, tout ce que vous avez vomi hier, là, vous êtes en train de ramasser ça peu à peu. C'est-à-dire que c'est le temps seulement. Paix à l'âme de ceux-là même qui n'ont pas eu la chance de pouvoir écouter, de pouvoir voir la réalité. Tout ce que vous étiez en train de dire là, il y a des gens là, à cause de ça, là, ils sont partis VDP. Non, moi, je vais défendre ma patrie. Croyant que qu'ils sont dans un combat. Croyant que, ouais, des gens, voilà, c'est pour la patrie. Croyant que c'est pourtant, ils sont partis se donner. Ils sont partis se sacrifier. Les gens ont donné leur argent et autres. Regardez. Regardez la finalité. La finalité, c'est quoi? C'est pour dire que non, je peux être candidat. Donc là, ils vont remettre d'élection. Maintenant, là, ça sera plus. Non, nous, on n'a jamais dit qu'on ne veut pas de démocratie. Nous, on veut démocratie à la Burkinabé. C'est comme ça qu'ils vont dire. Hein. On dit, bon, démocratie à la Burkinabé, c'est comment? Non, et quand nous, on fait nos choses, faut pas les gens vont parler. Bon, il y a des bêtises comme ça. Et quand tu allais poser les questions, non, voilà, nous on veut pas que on choisisse nos leaders. Quand tu allais demander qui a choisi vos leaders avant, ils vont te dire non, la France. La France a choisi qui? En faisant quoi? Comment? Ils pourront pas répondre. Ils vont venir maintenant insulter. Non, vous là, vous êtes des vendus, vous êtes têtés. Pourquoi vous faites du mal? Pourquoi vous pouvez détester vous-même vos pays comme ça? Regardez la conclusion de tout ça. Regardez la conclusion de tout ça. Tout ça là, c'est ça Blé Goudé dit, tout ça pour ça. On veut pas, non, fonds propres aujourd'hui là, fonds propres plantés disparaît peu à peu. Parce que jour après jour, le Burkina est en train de s'endetter à je sais même pas, la vitesse à laquelle le Burkina s'endette là, ça dépasse même la fusée, F-16, F-35, les missiles et autres là, ça dépasse la vitesse. Parce qu'il paraît que, ouais, des gens, quand il est venu sur un panel la dernière fois, c'était, la dette du Burkina était autour de 10 milliards de dollars. Aujourd'hui, c'est à plus de 14 milliards de dollars. Des gens qui disent que ça font propre. Ils étaient en train de dire que, ouais, des gens, la démocratie, c'est ça les démocrates, les hommes politiques qui ont fait. Mais quand il veut venir être candidat là, lui, il ne sait pas politique va faire. Il va pas venir dire aux populations, bon, moi, quand il serait candidat, quand il serait président normalement élu, voilà ce qu'il va faire, voilà ce qu'il n'a pas fait, voilà, Donc ça, c'est pas la politique. Ça, vous n'appelez pas ça politique. Comment on peut se détester autant? Moi, pour finir, moi, je dis que, ouais, du genre,
C'est mieux les vieux là ne pas rester au pouvoir. Dans toute l'Afrique même. Pourquoi? Parce que les jeunes sont plus dangereux. Ils viennent, ils prennent des armes. Ils condamnent pour dire, ah non, quand nos vieux là étaient là, regardez ce qu'ils faisaient. Et puis d'autres naïfs disent que ouais, c'est vrai. Ils prennent des armes, ils s'en vont foutre le bordel. Et puis maintenant, un matin, ils veulent faire pareil comme les vieux. Sauf que ouais, des gens, eux, comme ils veulent foutre le bordel, ils sont obligés de fermer les yeux et puis de pouvoir mitrailler, de pouvoir faire couler le sang au maximum. Finalité, pour pouvoir faire même chose comme les vieux. Non, c'est telle personne qui a vendu le pays. Non, c'est telle personne qui a vendu le pays. C'est tata et autres. Mais quand on leur demande, ok, vous qui n'avez pas vendu le pays là, c'est comment? Vraiment, ça fait pitié. C'est vraiment triste. Tu sais, nos parents là, on pouvait les berner parce que beaucoup n'ont pas eu la chance de partir à l'école. Mais aujourd'hui, on n'a pas le droit de pouvoir être berné comme là. Tu peux pas, tes parents peuvent pas t'avoir mis à l'école et puis tu as te comporter comme ça. Au moins là, faut réfléchir. Réfléchissons un peu. Je dis même pas beaucoup, un peu. Au moins là, les gens qui ont eu la chance de partir au moins en 3e, j'ai dit seconde, ils ont posé faire la philosophie. La thèse de l'antithèse, c'est-à-dire que ouais, c'est que quand tu dis oui là, les conséquences de oui là, et trucs de genre. Mais pourquoi vous ne vous posez pas les questions? Vraiment, je m'arrête là, peut-être Denguele, vous pouvez truc, parce que vraiment, je comprends absolument pas. C'est vraiment triste et c'est vraiment dommage pour l'Afrique. Oui, mon frère, merci. Moi, je suis là, moi, j'écoute tout le monde. Le débat d'aujourd'hui, là, c'était sur la soi-disant élection qui veut organiser au Burkina. Mais on a déjà débattu de cela. Ils sont même montés, ils sont à décortiquer tout. Tu es là, tu as parlé, tout le monde a parlé. Donc, les Burkinabés qui sont en bas, qui ne sont pas d'accord, peuvent monter pour argumenter. Pas d'injure, pas de manque de respect. Dans le respect, on vous fait monter et on vous donne la parole, vous argumentez. Et on passe sur un débat d'idées contre idées. Ça ne sert à rien de rester en bas, mettre des commentaires, montez, portez vos couilles, montez et puis débattez. C'est ce qu'on vous demande. Voilà, on dit votre président va organiser une élection dans un pays où il ne contrôle même pas son territoire. Le territoire national, mais il ne contrôle rien. À part Las Ouaga Bobo, il ne contrôle rien. Il va organiser l'élection. Qui va aller voter? Quelqu'un qui a dissous les partis politiques. Il n'y a pas de partis politiques. Il n'y a pas d'opposants. Tout le monde est en prison. Tu vas créer l'élection, tu vas organiser l'élection, tu vas aller aux élections avec qui? Qui sera opposant? Mais dans les zones qui sont occupées par les terreurs, là, ils vont voter comment? Est-ce que la commission électorale peut aller là-bas, déposer les urnes? Et puis qui va sécuriser, comment on appelle ça, les bureaux de vote? Les terreurs ou les soldats? Voilà la question qu'on vous pose. Montez, vous allez répondre à cela. Parce qu'on ne comprend rien. Voilà, montez, vous allez nous répondre. Ces élections, elles vont organiser comment? Si lui-même il disait aux gens, il n'y a même pas longtemps qu'ils sont dans une révolution, donc on ne peut pas parler d'élection. Voilà, c'est ça, c'est la question qui est là. Il a dit clair et net, on est dans une révolution, il n'y a pas d'élection. Mais si lui-même vient dans un truc, un scénario rocambolesque, dit que oui, je vais aller aux élections. Mais contre qui? Qui est opposant? Si tout le monde est en prison, tu vas les libérer pour qu'ils partent aux élections contre toi? Les meetings politiques sont interdits. Ils vont faire meeting où ça? Mais les gars, soyons sérieux. Hein? Un Burkinabé qui est conscient. Mais si tu n'aimes pas Ado, tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire, tu n'aimes rien. Si tu es conscient et que tu aimes, toi, tu t'assois, tu vois ça là. Normalement, ça doit t'amener à réfléchir un peu. Mais si on dit que tu n'as pas de cerveau là, ça doit t'amener à réfléchir un peu. Comment est-ce qu'on va pouvoir organiser ces élections là? Comment? C'est ça. Donc, non, là, on vous écoute. Il y a Wariti qui vient de monter là. Et Wariti, si tu veux prendre la parole, tu peux, hein. Warti parle pas d'abord, il est passé un message à mon champion. Denguele, est-ce là? Denguele. Ouais, faut faire mettre un micro. Et ça, t'es l'embryo. Denguele, pardon, tu fais souffrir trop d'hommes quand tu vas sur des panels là. Et puis là, souvent, il faut regarder dans les commentaires. Parce que nous, quand on te voit sur un panel, on va dans les commentaires. On est là, on ne peut pas monter. Mais quand on te voit, eux sont là,
te prennent, on dirait ça fait rien et tout là. Nous, ça nous fait mal. Souvent même là, ça fait que d'autres même n'arrivent même pas à bien dormir. Ils vont dormir avec le mal. Mais toi, par contre, toi, tu as le cardio, mais et tous ceux qui te suivent ont le cardio comme toi. C'est ça le vrai problème. Tu ne peux pas aller te faire insulter par une coquelée ou bien une petite fille même qui ne sait même pas se laver même. Maintenant, en fonction des... Tu vois, ça fait un peu mal. Tu vois, non, ça fait un peu mal. Souvent, il faut choisir des panels où tu montes. Quand tu montes, si tu vois que le débat est biaisé d'une manière, tu descends tranquillement. Parce que là, nous, quand on te suit, là, ça nous fait mal. Oui, ça nous fait mal quand on te suit et puis on te voit dans ce genre de trucs. Ça nous fait très mal. Tu ne peux pas comprendre combien de fois on souffre. Maintenant, il faut qu'on te parle ça aussi, oui. Ouais, ça veut dire oui. C'est mon vieux mot, il faut qu'il le parle. Il faut qu'il le parle. Non, il va te dire quelque chose. Faut qu'il le parle. Attends, tu vois la dernière fois, panel de bijoux où il y a un petit vaurien des soldats, la générale Delta qui est monté là. Sur le panel là, Dengele était là-bas, il a descendu Dengele, moi ça m'a trop fait mal. Je te jure. Il a vu ça, il a vu ça. Même hier encore, il a descendu Dengele pour Roro, une petite Camerounaise, je ne sais pas, bon, il a descendu Dengele pour elle hier encore. Pendant eux tous ont fini de laver les bouilles dans lui. Il a eu le cardio pour les écouter. Maintenant, lui doit parler, là, on le descend. Imagine comme ça fait mal. Le temps qu'on prend pour être sur les panels, là, c'est vrai, peut-être toi tu ne considères pas trop, mais nous autres on considère nos temps. Oui, nous autres on considère nos temps. Donc quand on vient pour t'écouter là, faut nous respecter un peu. Souvent il y a des panels là, quand ils voient les choses qui arrivent là, nous on n'arrive pas à comprendre. Ça nous fait énormément de mal même. Oui, moi-même, sincèrement, ça m'a fait trop mal hier. Je n'ai même pas pu bien dormir même. Parce que je me suis dit, mais lui, il nous met dans quoi? Toi, tu es en haut, moi, ici en bas, mais il est assis seul. Il trame sur moi seul. Mais tout ça, c'est à cause de Dengele. Parce que ça allait réaliser. Pardon, pour un jour, tu as posé ta candidature pour être député, hein? Ou bien maire. Je me suis déconnecté sur le bijou hier. Non, c'est pas ça. Au fait, on est ensemble, c'est un collectif. Ah, Dengele, on ne peut pas aller pour se laisser. Mais quand lui va coin, puis on le parle et puis il ne peut pas répondre, ça fait trop mal. C'est vrai, ça fait très mal. Lui, il est là, lui parle, on l'insulte, il ne peut pas répondre. Comment moi je peux savoir qu'ils sont lâches à ce point pour me descendre? Comment moi je peux savoir ça? C'est lui qui m'a dit. Dengele, avec Bijou là, ça fait 2 fois. La dernière fois, là, quand petit maudit de Delta est parti là-bas, là, Bijou t'a jeté. Hier, pareil encore. Il t'a jeté sans remords même. Il t'a jeté pour Roro. Mais aujourd'hui encore là, même si Bijou t'appelle, Dengele vient, t'as parti. Maintenant, nous aussi là, on est obligé de te suivre. Là, toi, tu ne peux pas contrôler ça. Nous, on est obligé de te suivre quand il va. Dites comment m'appeler encore pour ainsi son live. Je n'ai pas cœur. Et puis, il n'y a pas de souci. Ça qu'on a compris. Ça qu'on a compris. Voilà. Dieu merci. Si tu as compris ça comme ça, il faut arrêter de nous faire souffrir. Hein? C'est un débat, il a mis. Et ils ont donné les 5 minutes quand j'ai parlé. Pourquoi ton micro est fermé? Voilà. Tous les panels étaient contre moi. Donc, après, ils m'ont jeté. Alors, au sujet, il y a beaucoup de bruit là où tu es. Là. Il est toujours dans le bruit. Si son pas lui, c'est moyen. Ah, pourquoi? Tu as de nouvelles informations? Ouais. Il dit tu as de nouvelles informations là. Comme ça fait un moment que tu as de nouvelles informations. Il te demande si tu as des nouvelles informations là. Par rapport au sujet là. Non. Je suis pas en train de... Par contre, ça fait un moment que tu ne voyais pas là. Je pensais que tu allais à l'achat ou... Non, j'étais occupé. On a ouvert son micro. Actuellement, tous les moyens... c'est gâteau, c'est mélangé. Ils peuvent aller se mettre dans des trucs. C'est d'autres, quelques-uns qui ont la force actuellement pour parler. Il y a un en bas, lui, il est Dengele l'a mis en sourdine. Lui, il est sur le truc là-bas en train de se muscler en commentaire. On vous dit de monter, vous êtes là en train d'insulter. Tout ce que vous connaissez, c'est les injures. On dit voilà tapis ici.
On dit voilà tapis devant tout le monde. Venez, on va s'expliquer. Pourquoi IB veut organiser les élections? Il y a des gens à leur travail, là, c'est d'être supporters. Il y a des gens à leur travail, là, c'est d'être supporters. Ceux qui n'ont pas le courage de monter et trucs là, et puis ils préfèrent se muscler dans les commentaires. Il faut savoir, leur travail, leur mission, c'est d'être supporters. Donc, faut même pas te fier. Donc, voilà. On vous attend. Venez nous expliquer pourquoi il veut organiser. Oui. Bon, si on parle des élections, là, déjà les élections, ça coûte cher. On sait que le Burkina n'a pas le moyen d'organiser les élections. Même la Côte d'Ivoire, mais on est devant eux aller-retour là. Quand on organise les élections, il y a les financements qui viennent d'ailleurs. Ça peut être l'Union africaine, ça peut être l'Union européenne, ça peut être... Non, cette année, on a financé nous-mêmes notre élection. Ok. Maintenant, il y a des observateurs qui viennent. Qui seront ces observateurs-là? C'est nous, ça c'est la Côte d'Ivoire. Il va voir là où ça. Aujourd'hui, ils ont organisé une marche contre l'Union européenne, vous avez vu ou pas? Ils ont organisé une marche contre l'Union européenne. Oui, oui, t'as pas vu les matchs? Non, au fait. Pourquoi? Oui, oui. Non, parce que l'Union européenne a demandé qu'on libère Bazoum, qu'on lui reprocherait. Voilà, tu as fait ton coup d'État, il faut le libérer. Il est avec sa femme. Sa femme a accouché. Il est là-bas, il doit le libérer. Donc l'Union européenne, ils ont voté pour dire qu'ils demandent ça. Et à Ouagadougou, ce n'est pas les Nigériens qui ont marché, mais c'est les Burkinabés qui ont marché pour dire qu'on a qu'à pour inciter l'Union européenne. Comment ils interpellent les Burkinabés dans cette histoire de AES, c'est le Burkina qui va perdre plus que tout le monde. C'est vrai qu'ils vont perdre plus que tout le monde, parce qu'ils sont trop dedans. Oui, mais ils ont un gamin à la tête du pays. Il ne connaît pas les enjeux. Voilà. Donc là, il embarque son peuple dans des trucs. Il est zélé, tu sais, les jeux sont très zélés. Donc c'est ça. La souveraineté, parce que quand quelqu'un dit les souverains, c'est que quel que soit son amitié avec quelqu'un, quel que soit son lien avec quelqu'un, il fera la publicité de la personne. On vous voit avec les drapeaux russes. Vous dites que vous êtes souverain. Je me demande ce que les gens savent, ce qui veut dire la souveraineté. Et vous marchez contre l'Union européenne. Les gens n'ont pas marché pour donner la libération des personnes. Vous pouvez marcher contre l'Union européenne, le plan international. Mais ceux qui ne sont pas d'accord avec la prise de temps, qu'est-ce qu'il a fait? Ça fait 3 ans. Quel délit il a commis? 3 ans. C'est ça. Quel délit il a commis? Donc, comme je le disais, lui c'est un bébé. Il ne connaît pas. Il pense que ouais, des gens font du bruit. Ça te rend, c'est dit que ouais, des gens, ça, je vais dire, ça justifie l'amour de la population pour toi. Voilà. Donc, n'importe quel moment. Parce que lui, il sait que son pouvoir là, tient grâce à l'AES. Comprenez ça aussi. Il sait que c'est au nom de cette association-là que son pouvoir tient un peu. Donc, pour rien au monde, il ne veut que ouais, du genre, cette association-là soit ébranlée. Abougo, pourquoi l'ambassade du Burkina, du Mali et du Niger sont toujours opérationnelles en France? Je veux savoir. Parce que tout ça, c'est à cause de Macron. C'est Macron qui le permet ça. C'est pas nous qui va poser cette question, Sasuke. Il faut attendre quand Wanya va venir, tu vas lui poser la question. Parce que nous-mêmes, on est perdu. Tu veux que nous, on te réponde comment? Nous-mêmes, là, nous, on doit te répondre comment? Hein? De toi à moi. Et ils ont dit que les combats qu'ils ont gagnés, qu'ils ont réussi, c'est de chasser la France de chez eux. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que moi je peux dire pour ça?
Franchement, je ne sais pas. Il faut poser la question aux Wanyans lorsqu'ils vont arriver. Tu peux poser aussi la question à Macron. À Bougo, c'est Macron qui permet ça. Tu es sûr que c'est Sarkozy là? Tu es sûr que si c'est comme Marine Le Pen? Sarkozy, non mais Sarkozy ne peut pas être là et puis Ibrahim va faire ce genre d'idiotie. C'est de ça il parle là. Voilà, tout ça là. Leur ambassade est ouverte en France parce que c'est Macron qui est là. Leader. Parce que c'est Macron qui le permet ça. Leader. Oui. Moi, je peux comprendre que sur la chaîne nationale burkinabé, la LTB, on nous montre des images des soi-disant terroristes qui sont en train d'entrer en Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui les protège, c'est la Côte d'Ivoire qui les finance, c'est la Côte d'Ivoire qui les soutient. Mais l'ambassade du Burkina à Abidjan est ouverte pourquoi? Pourquoi le Burkina ne rappelle pas son ambassadeur? Pourquoi le Burkina ne rappelle pas ses diplomates? Simplement parce que, ouais, du genre, il y a une grosse manne financière et tout cas du genre en Côte d'Ivoire. Ils peuvent pas se... C'est-à-dire officiellement... Parce qu'il y a, je veux dire, il y a un côté, on peut entretenir des litiges politiques, mais maintenant il y a les litiges officiels diplomatiques. Et quand ça quitte sur le plan politique pour aller maintenant dans la diplomatie, là ça prend un cran de plus sérieux. Et maintenant, de l'autre côté aussi, ils prennent des, je veux dire, ils prennent des mesures. Mais moi, je il y a beaucoup de ressortissants. Non, mais tu veux m'arrêter, mais c'est ce qui est ça. Attends, je te dis. Ok, je t'écoute. Voilà. Ils ont le Burkina a beaucoup de ressortissants en Côte d'Ivoire, qui est une grande et grosse manne financière. Donc, pour rien au monde, ils vont dire que ouais, déjà ils vont rappeler les ambassadeurs. C'est pas possible. Et pour rien au monde, ils vont dire qu'ils vont fermer leur ambassade. Ce n'est pas possible. Tu oublies que le Burkina a, je veux dire, a la plus belle ambassade au monde en Côte d'Ivoire. Tu vas pas dire que c'est pour rien. Ou bien? Et ça a été payé par qui? Par les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. C'est eux qui l'ont financé. Depuis le temps de Blaise. Donc là, c'est-à-dire que même on dit souris, saoulé, connaît Carrefour des chats. C'est-à-dire que tu peux dire des choses, mais il y a des choses, la réalité du terrain est différente. Vas-y, tu peux parler. Il y a un bâtiment que les Burkinabés ont construit au plateau, c'est un immeuble. Hein. J'ai écouté les Wanyans dire que pourquoi ne pas construire ça à Ouaga? Ouaga est poussiéreux, il n'y a rien à Ouaga, et puis les gars vont construire un immeuble comme ça, un joli immeuble hein, au plateau. Donc ça rejoint ce que tu dis, parce que la communauté qui est là-bas, l'argent que la Côte d'Ivoire fait rentrer, les Burkinabés résidents en Côte d'Ivoire faire rentrer au Burkina, c'est tellement beaucoup qu'on peut créer même une banque en Côte d'Ivoire pour récolter cet argent-là. Mais moi, je voulais savoir, dans le monde, dans les pays où il y a des crises diplomatiques, dans les pays où les pays qui ne s'entendent pas, mais les gars, mutuellement, ferment leur ambassade. Quand tu vas prendre un pays, peut-être, il n'y a pas d'ambassade des États-Unis en Corée du Nord. Il n'y a pas d'ambassade coréenne aux États-Unis. C'est comme ça, parce qu'ils ne s'aiment pas. Maintenant, vous faites quoi chez nous? Pourquoi vous maintenez les relations diplomatiques tout en nous accusant officiellement d'être à l'origine de votre malheur? Igual pour la France. Parce que c'est ce que moi, même si Ado faisait ça là, moi j'allais comprendre. Et moi j'allais pas comprendre, désolé, parce que moi je suis pour Ado. Mais si demain Ado nous disait que le Burkina par exemple est un ennemi de la Côte d'Ivoire et qu'il ne rappelle pas l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Burkina, mais j'allais pas comprendre sa politique. Voilà. Parce que tu peux pas entretenir une relation diplomatique avec un pays auquel tu es hostile, que tu accuses d'être ton malheur, à l'origine de ton malheur. Donc ça c'est le vrai point qui est là. Mais le frère, je peux te dire quelque chose. Il faut savoir que la plupart des gens qui entretiennent ce truc-là, ce sont les... C'est-à-dire qu'en dessous, là, ils ont les plus grands accords. Ils ont les plus grandes ententes. Je te rappelle, le président Gbagbo disait que c'est la France qui est l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Mais il partait financer la campagne de Chirac. Il disait que, ouais, du genre, Sarkozy lui aurait dit que c'est lui seul qui peut bien diriger la Côte d'Ivoire. Il donnait presque tous les contrats à la France. Il y a, c'est ce qui était dit là. Il y a ce qu'on appelle le discours politique. Et les pays sérieux savent que le discours politique est différent du discours diplomatique. Les pays sérieux là, ils savent ça. Ils savent quand quelqu'un peut venir pour dire oh les États-Unis sont des impérialistes et autres. Et puis maintenant là, dès qu'ils quittent là-bas, ils touchent un peu l'ambassadeur pour dire toi mais tu sais que voici il n'est pas dit ça là, il y a problème. Ok, je suis l'ambassadeur aussi remonte aussi l'information.
Tu comprends? Les pays sérieux, hein? Sinon, si c'était un exemple, si c'était le Burkina en problème avec le Pérou, supposons, tu es sûr que, ouais, déjà, même une seconde, j'ai supposé qu'ils ont une ambassade là-bas. La première seconde, j'aurais déjà rappelé l'ambassadeur. Ok. Maintenant, j'ai une question pour toi, très simple. Vas-y. Il y a le discours politique et le discours diplomatique. Que c'est deux discours qui sont différents. Tu trouves que c'est diplomatique, le fait que Tiani dit qu'il va rougir? Tu trouves que c'est diplomatique quand Ibé dit qu'il a un problème avec les dirigeants, ceux qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire? Tu trouves ça que c'est un discours diplomatique? Ok, il n'y a pas de problème. Merci. Ça, c'est une belle question. Maintenant, c'est ça, les pays sérieux, là, ils ne s'arrêtent pas au discours. Ils le disent vis-à-vis de qui? Ils le disent vis-à-vis de la Côte d'Ivoire parce qu'ils savent qu'à Côte d'Ivoire, là, la tête du pays, là, c'est quelqu'un de sérieux. Ça peut ça dire le pays sérieux. Pourquoi ils ne disent pas ça, selon toi? Pourquoi ils disent ça à la France, à la Côte d'Ivoire, aux pays de la CEDEAO, et puis ils ne disent pas ça, je vais dire, aux États-Unis? Selon toi, pourquoi? Parce qu'ils savent que la personne, parce qu'ils savent que, ouais, des gens, s'ils se sont amusés à dire des trucs là, le lendemain, on risque de pouvoir les traîner dans leur capitale en caleçon. On ne dit pas ce genre de discours à quelqu'un qui est, bon, je vais dire, zinzin, qui est à la tête du pays. Quand il voit que c'est un responsable, il voit que c'est quelqu'un de retenu, c'est quelqu'un qui est trop sage, qui aime trop bien faire des trucs dans les normes et trucs internationales, mais il se donne à cœur joie parce que eux aussi, ils doivent galvaniser la population. Ils doivent dire des choses pour dire qu'eux, ils sont garçons. Parce qu'ils savent que les populations sont à la recherche d'un Rambo. Sont à la recherche de quelqu'un, en tout cas d'un gladiateur. Donc, ces discours-là permettent de pouvoir, voilà, je vais dire, chauffer la population. Maintenant, en face, ils savent que, ouais, des gens, dès qu'ils ont fini de dire ça, mais les dirigeants qui sont de l'autre côté là, ils vont pas les suivre, ils vont pas répliquer à cause de leurs mots, à cause des mots ou des phrases qu'ils ont prononcées. Mais eux, ils vont répliquer normalement, comme ça se passe normalement. C'est ça. Supposons que c'était le président Gbagbo qui était au pouvoir. Supposons. Tu es sûr que Ibé ou bien Tiani peut raconter ça? Tu es sûr? Tu es sûr que même dans les trucs, c'est-à-dire qu'ils ont dormi, c'est-à-dire que ouais, des gens ils ont avalé diamant. Tu es sûr qu'ils peuvent raconter ça? Pourquoi ils disent pas ça au Nigeria? Pourquoi, selon toi? Pourquoi ils disent pas ça à l'Algérie? L'Algérie, là, ils disent que ouais, des gens, l'Algérie a bombardé, est-ce qu'il y a quelque chose? Et même ils disent que les terreaux habitent, l'Algérie protège les chefs des terreaux. Mais est-ce que tu les vois en train de s'adresser au président algérien? Tu les vois en train de parler à l'Algérie? Au contraire, quand il y a un problème avec l'Algérie, là, ils disent qu'ils vont gérer ça à l'ONU. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils vont gérer ça diplomatiquement parce qu'ils savent que là-bas, là, s'ils se sont amusés, là, ils seront fouettés avec la plus grande sévérité. Donc, là, c'est ce qu'il dit. Ils s'adressent à des pays où il y a des responsables. Quand un pays est responsable, c'est-à-dire qu'un pays responsable, c'est quoi? C'est un pays que un responsable, quelqu'un qui a la sagesse et à la tête de ce pays. Donc, lui, il vient avec un truc là. Tu n'as pas remarqué, je vais te dire quelque chose. Quand les démocrates sont au pouvoir aux États-Unis, mais tu vois que ouais, des gens, ça brandit les armes. Oui, la Chine est puissante. La Russie est puissante. Leader, pardon. Oui. Warti, ton micro, ferme ton micro. Warti, ton micro. Voilà. Donc, comme je répète, quand les démocrates sont au pouvoir, là, les Maduro se lèvent, les Américains ne peuvent pas, s'ils ont courage, ils n'ont qu'à venir, et autres. C'est pas ça? On est d'accord, non? Parce qu'ils savent que les démocrates, là, qui sont aux États-Unis, quand ils sont au pouvoir, là, et ils aiment faire les trucs normalement, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas enfreindre les règles de gouvernance. On est d'accord? Mais quand ce sont les républicains viennent, ils règlent le problème. Ça fait que, ouais, des gens, même ceux qui veulent parler, là, ils ne parlent pas beaucoup ils disent d'une manière un peu voilée. Les kiaïs que les gens racontent, quand ce sont les démocrates qui sont au pouvoir, là, ils ne disent pas ça comme ça quand ce sont les républicains. Donc là, le discours, là, ça dépend de la personne qui est à la tête du pays.
Ils savent que Ado, là, ils vont tout dire, ils vont tout faire au bon. Il va dire que, ouais, déjà, il veut plaire à Allah, il veut respecter les 5 piliers de l'islam, il va pardonner et autres. C'est pas ça. Donc là, ils peuvent dire ça. Au contraire, ils vont dire que non, pourquoi la Côte d'Ivoire n'a pas répondu? Et puis, ça leur permet de pouvoir galvaniser les populations. Mais quand ce sont les trucs là, les Indiens qui sont à la tête là, en tout cas ça là, ils sont pas fous de pouvoir avoir ce même discours. Donc là, je sais pas s'il était répondu, mais en tout cas, voilà la triste réalité. Oui, tu as bien répondu aux différentes questions que je t'ai posées. Maintenant, le truc à savoir maintenant, après tout ce que tu viens de dire, après tout ce que Ibe a dit, après tout ce que Tiani a dit, maintenant, toi, tu trouves ça normal que, après tous ces discours-là, Ibe vienne s'asseoir aujourd'hui pour nous dire que oui, lui, il va organiser des élections et lui... Des élections. Wartigi. Tu es là, si tu veux parler, il faut parler. Hein. Ça fait un moment que tu es là. Sasuke, vas-y. Vas-y d'abord, après, vas-y. Faut terminer après, on va le donner. Oui, parce que si Ibe va aux élections, moi je pars du principe que, parce qu'en Côte d'Ivoire, on a connu plusieurs présidents, il y a eu plusieurs élections et on sait comment ça se passe durant les élections. Donc s'il lui part aux élections et qu'il organise les élections, même si ça sera une mascarade et qu'il est hypothétiquement élu président du Burkina, il va prêter serment. Maintenant, à partir du moment où il est élu démocratiquement, là, il est légitime, en quelque sorte, de s'asseoir, de participer aux réunions internationales, telles que les conseils de la CEDEAO, les trucs de l'ONU, de l'Union africaine, tout ça là. Parce que quelque part, là, c'est ce qu'il cherche. Vu qu'il a acculé dans son pays, et il a besoin de cette reconnaissance internationale là, ou de cette légitimité internationale pour pouvoir sortir de son embargo qu'il vit. Maintenant, tu es sûr que, parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est le pays où il y a la plus forte communauté burkinabé. Donc, un président élu démocratiquement au Burkina ne peut pas faire sans la Côte d'Ivoire, qu'on le veuille ou non. Même Thomas Sankara a fait plusieurs visites en Côte d'Ivoire, même s'il n'aimait pas Oufoué, mais il venait en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il va faire en vis-à-vis de la Côte d'Ivoire? Comment est-ce qu'il va faire? Moi, c'est ce que je veux savoir. Il va faire comment? Ça, il te répondre rapidement. Il faut savoir que la fierté, là, il y a beaucoup d'Africains qui n'ont pas de fierté. C'est qui sont qui disent, aujourd'hui ils disent que c'est Ado qui attaque le pays, c'est tant. Je te promets, et d'abord même tu peux le voir, que la première fois qu'ils vont avoir besoin d'Ado là, s'il faut pas te rencontrer officiellement, ils vont partir. Ibe va se déplacer, Tiani va se déplacer, et comment on appelle, Assimi va se déplacer, et ils vont te dire qu'ils n'ont jamais dit que c'est Ado qui est l'ennemi. Ils vont dire que ouais, déjà, c'est la politique d'Ado là que ouais, déjà, on comprenait pas. Maintenant là, on s'est assis, on s'est compris. Est-ce que tu connais politique? Est-ce que tu les connais? Est-ce que tu connais des gens qui n'ont pas, c'est-à-dire que ouais, des gens qui n'ont pas de fierté? C'est le problème de la démocratie. Leader, Oui. Leader, pardon, je te demander quelque chose. Quand tu dis, est-ce que tu connais politique là? Eux, ils font pas de la politique, les putschistes là, c'est pas de la politique, c'est du brigandage. Faut Bien savoir sûr. préciser les choses. Parce qu'ils ne sont pas politiques. Ils ne sont pas politiques, c'est les brigands. Oui, écoute ce que je veux dire. Le brigandage, toi tu parles de brigandage là, eux ils appellent ça politique. C'est toi qui appelles ça brigandage. Tu comprends? Mais eux ils appellent ça politique. Eux ils appellent, c'est-à-dire que ce sont des gens qui donnent une version au jour le jour. Aujourd'hui là, ils disent, non, Ado, c'est lui qui tue les terreaux, c'est lui qui est comme si, c'est tant, c'est pas ça. C'est ça qu'ils disent, non? Au début, là, qu'est-ce qu'ils disaient pas de la France? Non, nous, on collabore plus jamais à la France, c'est pas ça. Aujourd'hui, ils disent pas que quoi? Non, nous, on n'a pas dit que ouais, on collabore plus jamais à la France, on a dit que ouais, c'est la politique française qu'on n'aime pas. Mais le président Gbagbo et ses partisans ont dit ça devant nous. À 1000 reprises. Moi, je vois pas pourquoi vous êtes étonnés. C'est que toi, tu dis brigandage, là. Et ils appellent ça politique. La preuve aujourd'hui, là. Quand ils ont problème d'électricité, là, ils vont où? C'est pas en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est le pays qui veut les détruire, qui veut déstabiliser le pays qui est déjà déstabilisé. Est-ce que c'est logique, selon vous, qu'ils aient des problèmes et puis ils s'en vont chercher la solution chez ceux-là même qui veulent les déstabiliser?
selon vous, qu'il y a une logique dedans. Mais quand il faut ravaler la fierté, ils ravalent et puis ils s'en vont. Que ce soit Mali, le Mali, ils envoient des gens. Le Burkina envoie des gens. Quand on doit envoyer le carburant au Mali, mais ils reçoivent le carburant du Sénégal. Ils reçoivent le carburant. Donc là, c'est pas des gens, c'est dit que ouais, c'est... Donc comprenez ce que je veux dire. C'est des gens, la politique là, c'est au jour le jour. Aujourd'hui, tu les arranges, tu deviens un ange. Demain, quand ils vont vouloir, quand ils vont avoir besoin du président Ado, peut-être pour lever des fonds, supposons ils ont besoin de 1000 milliards, peut-être FMI, de la Banque mondiale, des temps, de la BAD et autres. S'ils doivent venir, surtout que la BAD est en Côte d'Ivoire, s'ils doivent partir à la BAD pour aller convaincre les gens que c'est Ado qui doit les aider à convaincre les gens, tu vas voir. Ils vont te dire qu'ils n'ont jamais dit que Ado était leur ennemi. Que non, ils ont dit que ouais, des gens, la manière, Ado a tenu un discours là, que eux là, ils n'ont pas apprécié. C'est ça là. Donc, comprenez ce que je veux dire. C'est pas des gens qui ont la mémoire. Quand ils disent qu'ils ont la mémoire, c'est dire que c'est des gens qui veulent nous faire dire, qui veulent nous faire comprendre que nous là, on n'est jamais assez intelligent pour les comprendre le fond de ce qu'ils disent. Que c'est ce qu'ils disent à la seconde là qui compte. Regarde cette vidéo là. Oui. Vas-y. Ça, c'est le Burkinabé caché dans les camions de moutons pour entrer en Côte d'Ivoire. Regarde ça. Oh, ça là, je vois beaucoup. Vas-y. Regarde. Regarde. Parmi les bétails. Est-ce que ça, tu peux croire? Regarde-les. Hein? Je suis d'accord avec ce que tu dis là. Je suis d'accord. Je comprends ce que tu veux dire. Mais eux là, ils n'ont rien à cirer avec. Tu comprends? Qu'est-ce dit eux là? C'est-à-dire que les dirigeants et les populations. Je t'ai dit, ce sont des gens qui n'ont pas de mémoire. Ils n'ont pas de fierté. Tu comprends? Et comme beaucoup d'Africains qui sont là, qui gueulent les autres là, ils n'ont pas de fierté. Ils disent des choses simplement pour pouvoir se faire plaire ou bien pour pouvoir dire qu'eux aussi ils existent. Ils ont un mot à dire tout de suite et maintenant. La seconde d'après là, ils vont te dire tout à fait le contraire. Est-ce que tu peux comprendre que le Burkinabé pouvait dire que ouais, du genre d'Amiba est mauvais? Est-ce que selon toi, tu pourrais comprendre que des Burkinabés disent que ouais, il mérite la mort? On doit le tuer, qu'on doit le condamner à tuer, qu'on doit... Tu es sûr? Des gens que ouais, du genre quand Amiba a fait coup d'état là, mais ils l'ont pris comme Dieu. Est-ce que tu comprends? Ils l'ont pris comme Dieu. Mais aujourd'hui, là, dis-moi, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent pas de Damiba? Les mêmes personnes qui disaient que ouais, Damiba était bon, que ouais, du genre, et Roch-Christian Kaboré méritait le coup d'État. Mais qu'est-ce qu'ils disent de Damiba? Donc là, c'est pas des gens que tu dois écouter pour dire que non, est-ce que demain ils vont faire... Non, ça, ils n'ont rien à cirer avec ça. Et ils regardent même pas derrière, et ils regardent devant. C'est-à-dire que regarder derrière pour dire que non, hier, là, il a dit ça ou bien il a fait ça. Aujourd'hui, là, vraiment, tu as j'ai corrigé autre là. Ils n'ont rien à cirer avec ça. Ils vont partir officiellement dire que, ouais, du genre, aïe, ils vont partir officiellement voir Macron. Et, bon, malheureusement, même Macron doit partir, et l'année prochaine, il y a élection. Donc là, sinon, ils auraient parti officiellement voir la France. C'est moi, je te dis. Ils vont faire... Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui vous étonne. Je ne vois pas. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez comprendre ou bien vous voulez voir. Ils ont la chance que, la seule chance qu'ils ont là, ils ont quelqu'un, en tout cas, en Côte d'Ivoire, qui est sérieux, respectable, qui a je veux dire, qui a un nom à protéger, qui est devenu même une figure mondiale. Donc, il protège cette figure. Ils ont la chance. Sinon, s'ils ont en face de quelqu'un qui n'a rien à cirer à l'international, là, il y a des comportements qu'ils ne peuvent pas avoir. Voilà, l'Algérie qui est là, ils ne peuvent pas. Le président algérien, là, toi, tu connais son nom? Moi-même, actuellement, je ne connais pas son nom. Mais avec toutes les bêtises... Tebboune. Non, moi, quand il dit... Ok, Tebboune. Mais il dit qu'il n'est pas populaire. Alors que normalement, chaque jour qu'il passe là, et il devait sortir pour l'accuser et autres. Ils ont le même maintenant. Ils ont le même... L'Algérie coopère très bien avec la Russie. C'est pas ça? Normalement, là, il devait partir chaque jour convoquer l'Algérie en Russie
pour que ouais, la Russie tape du poing sur la table pour dire que ouais, c'est que tu as fait, tu as bombardé un drone, tu as fait tant, comme ci, comme là. Nous, on n'est pas d'accord. Ceux-là, ce sont nos amis. Mais est-ce que tu les vois faire? Mais Tchani est parti manger le tchèque là-bas. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? J'ai dit qu'ils réagissent comme un pauvre. Tu sais, le pauvre là? Oui. Pardon, que je suis là donner la parole à Warti aussi. La parole ok, absolument, absolument. Tu sais, le pauvre là, tu connais jamais sa vraie face jusqu'à ce qu'ils réussissent. Eux là, ils se considèrent, ils agissent comme un pauvre. Et voilà, comme un pauvre. Et le jour qu'il y a son mangement à gauche ou bien à droite là, c'est là-bas il donne sa bouche. Je m'arrête là, merci bien. Ok, merci leader. Warti. Oui, bonsoir à tout le monde. Vas-y. Excusez-moi pour ma voix, je suis un peu grippée. Je salue tout le panel. Bon, j'ai pas grande chose à dire puisque vous avez déjà dit tout ce qu'il fallait. C'était juste pour ajouter un peu aussi. Pour moi, je suis franchement pour le combat, quoi. Parce que nous avons vécu avec les Burkinabés, c'est pas une histoire d'aujourd'hui. Donc, s'il y a un problème au Burkina, c'est notre droit d'intervenir et puis de vraiment faire ce qu'on peut pour pouvoir aider le peuple burkinabé. Ibrahim, il est venu vraiment, ce qu'il nous a dit, ce qu'il avait dit, c'est pas ce qu'il a fait, il est en train de faire. Et vouloir se présenter comme un candidat, franchement, moi je comprends rien. Parce que j'ai l'impression que Ibrahim, il dit toujours, il n'est pas cohérent. Lorsqu'il dit ça, après il change, il fait ce qu'il n'a pas dit. Donc c'est pas quelqu'un, et puis il est là massacrer le peuple burkinabé, franchement, c'est pas bon. Bon, nous autres, on n'a pas trop la parole, quoi. Parce que c'est pas tout le monde n'a pas le fort de parler. Et nous sommes en bas, on essaie de contribuer, quoi, tapoter. Si vous voyez qu'on n'a pas pu tapoter, c'est que nous sommes occupés aussi parce qu'on a nos travaux à faire. Donc c'est un peu ça. Et puis je voulais profiter de l'occasion pour parler un peu avec mon frère Dengele. Dengele, c'est un frère à moi parce que je suis sénifo. Et je sais qu'il connaît chez moi, chez ma maman. Ma maman, elle vient de Marabadiassa. Donc, lorsqu'il parle un peu de Marabadiassa, je me retrouve un peu en lui, quoi. Mais je voulais faire une doléance sur Dengele. Dengele, vraiment, tu communiques très bien. Vraiment, tu as le franc-parler, tu sais bien communiquer. Mais moi, il y a un petit côté que tu dois revoir. Tu es un peu impulsif, il faut savoir maîtriser, il faut avoir la maîtrise en soi, quoi. C'est tout ce qui te manque. Sinon, tu es très bien parti. En tout cas, nous, on te soutient beaucoup. On soutient à beaucoup tout le monde ici. Merci beaucoup pour le combat que vous menez. Que Dieu nous donne la victoire. Je remercie le panel. Merci à vous tous. Petite motion, Warti. Je suis d'accord avec ce que tu as dit, mais concernant Dengele, il faut comprendre que c'est Wanya Zélé, avec ces gars-là. Tu ne peux pas aller doucement avec eux. Quand Dengele fait l'effort d'aller doucement, tellement il est déconstruit, là, c'est vrai qu'il l'amène dans ça. Dengele n'est pas comme ça. Dengele est très respectueux et très éduqué. Je comprends ce que tu veux dire, hein, je ne t'accuse pas. Mais c'est pour dire que ces gens-là, c'est eux-mêmes qui ne donnent pas, ils ne laissent pas le choix à Dengele. Voilà pourquoi nous, les petits de Dengele, là, on lui reproche ça. On lui dit tout le temps, il ne faut pas aller dans les investissements avec ceux-là. Ils ne sont pas à ton niveau. S'ils rentrent dans ça, là, faut les laisser avec nous seulement. C'est ça. Donc, on comprend ce que tu dis, c'est la vérité, mais bon, c'est comme ça, c'est eux qui amènent Dengele là-bas. Sinon, débat, argument contre argument, il n'y a pas un qui peut arriver au niveau de Dengele. Il n'y a pas un. Et on le voit chaque jour. Mais quand ils voient que Dengele les domine, ils ne peuvent rien faire là. C'est là qu'ils rentrent maintenant dans les injures. Pour les déstabiliser. Et lui aussi, les frapponnent aussi. C'est comme ça. Laisse la dame aller au bout de ses idées, s'il te plaît. Merci. C'est tout ce que j'avais à dire. C'était juste pour essayer de voir un frère causer avec un frère, dire un peu. Bon. Moi, je sais bien, Dengele, il communique très bien. Nous tous, nous sommes d'accord. Tout le monde est unanime à ça. Mais ce que nous, on voulait qu'il change un peu, c'est le fait d'être un peu impulsif. C'est tout ce que nous, on a. Sinon, il va très bien, il communique très bien. Mais souvent, quand les gens vont loin, là, il va avec eux. Là seulement, je suis d'accord. Mais souvent, on veut qu'il parte doucement. Parce que souvent, quand on l'humilie sur les panels, moi, franchement, ça me fait très mal.
Ça me fait très mal quand on l'humilie sur les panels. Parce que hier même, j'étais sur le panel de Bijou. J'ai vu un peu ce qui s'est passé. Moi-même, j'essayais de parler un peu en bas, puisque nous, on ne peut pas monter pour parler. Ils ne vont pas nous laisser monter. Donc, ça nous fait très mal quand on le ridiculise comme ça. Donc, voilà pourquoi j'ai essayé de parler. Je te dis merci. Parce que nous m'avons dit que tu n'as pas monté pour lui dire ce genre de propos-là. Si tu n'aimais pas Denguele, tu n'allais pas le faire. C'est parce que tu estimes que c'est une personne que tu estimes, tu as beaucoup d'amour pour lui, que tu es monté pour le faire. Sinon, ceux qui détestent Denguele, là, quand ils l'ont humilié, j'étais content. Ben, c'est un homme monté pour dire à Denguele, voilà. Tu as filmé, ils vont aller de panel en panel pour dire qu'ils ont Denguele. Mais si tu es monté pour lui dire ça, c'est pour qu'ils prennent ça, qu'ils mettent ça dans un petit sac à main, partout va passer sur les panels, et qu'ils se servent de ça pour éviter une prochaine fois. Et c'est ça, on dit une famille. Une famille, souvent quand il y a des trucs qui se passent, on peut se donner des conseils pour avancer ensemble. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci de m'avoir compris. C'est parce que je l'estime vraiment beaucoup. C'est un frère, moi je le considère comme mon grand frère. Bon, parce qu'il a dit qu'il connaît beaucoup Marabadiassa. Marabadiassa, c'est chez moi. C'est chez ma maman. Donc, depuis là, et puis j'ai vu ses prises de parole, vraiment, c'est tellement impeccable. Mais souvent, les gens aussi aiment jouer avec lui, mais il doit être plus en hauteur que... Parce qu'ils font ça pour le déstabiliser. Donc, c'est à lui maintenant de pouvoir se maintenir, quoi, pour pouvoir garder le front. Vous voyez un peu, c'est tout. On va faire l'effort, nous qui sommes les frères et sœurs de Denguele, on va faire l'effort souvent quand il dérape un peu. C'est difficile, Denguele, c'est difficile de le rattraper quand il est lancé. Mais en tout cas, c'est avec vos encouragements, vous tapotez, vous partagez, vous publiez. C'est avec tous ces efforts-là que nous aussi, on va faire l'effort de maîtriser notre frère pour éviter ce genre de situation. Puis on s'excuse aussi, parce que c'est parce que vous l'aimez. Donc, si ces genres de situations ne vous plaisent pas, il faudrait que nous aussi, on s'excuse vis-à-vis de ça aussi, vis-à-vis de vous. Voilà, parce que quand on est là, on suppose que nous sommes des personnes, c'est nous qui levons la voix de ceux qui n'arrivent pas à monter sur les panels. Donc, quand les choses se passent comme ça, sûrement, ça ne vous fait pas plaisir. Donc, on s'excuse aussi s'il y a des moments où on dérape. Voilà, vraiment, merci beaucoup à toi et puis prends soin de toi. Merci beaucoup, merci, c'est gentil. Maman, pour que vous ne soyez pas trop fâchés, le jour que Denguele a fait quelque chose qui ne vous plaît pas, considérez qu'il a un peu bu du Chapalo. Et puis c'est fini. Il n'a pas seulement bu du Chapalo, mais il a seulement il a traumatisé, c'est elle qui le fatigue sûrement. Voilà, donc là, considérez qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Voilà, en tout cas, pour moi, ma formule, c'est que, j'ai dit que, bon, lui, là, est-ce qu'il n'a pas bu au moins 3 litres de Chapalo? C'est fini. Donc, là, je peux lui pardonner. Je trouve que, des gens, quand il sera... Oui. C'est une fois, hein. Il n'a pas c'est une fois. Nous, on ne connaît pas que c'est une fois. Nous, les sénoufos, là, il y a pas... Donc, Denguele, tu vois que tu as beaucoup de fans, hein. Voilà, parce que il trouve que tu es franc, et moi, pareillement, je trouve que tu es franc. Denguele a un côté, voilà. Et puis, il nous a dit ça, hein. Il a sa maman qui est sénoufo, donc c'est mon frère. Il a sa maman qui est sénoufo, mais c'est son frère. Absolument. Voilà. Absolument. Donc, voilà. Donc, au-delà. Denguele, il dit, il boit. Je peux dire un mot à Denguele, s'il vous plaît. Pardon? Je peux dire un mot à Denguele, s'il vous plaît. Je suis de l'AIS. Ah, oui, il faut parler, on t'écoute. Denguele, attends, il va l'appeler, il va venir t'écouter. Lui, attends, raccroche pas. Denguele, Amy. Attends. Denguele, tu as de la visite. Monsieur Ahmad, il dit de l'AES, il a un message d'amour pour toi. On t'écoute, Ahmad. Je suis né au Mali, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, j'ai fait toute ma vie en Côte d'Ivoire. Je connais que la Côte d'Ivoire, je ne connais pas le Mali. Et j'ai dit du courage à Denguele, il n'a qu'à toujours continuer comme ça. En avec lui de cœur. Je ne peux jamais laisser la Côte d'Ivoire pour suivre le Mali. Moi, Ahmad Diko, je suis né au Mali, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Moi, je soutiens Denguele, je vous soutiens, vous tous. Le Mali, le Burkina, le Niger sont dans le faux. Je ne peux jamais les suivre dans le faux. Toutes les guerres de la Côte d'Ivoire, ça s'est passé devant moi. J'ai combattu en Côte d'Ivoire. Je me suis battu pour Alassane. J'ai pris balle dans la guerre. Alassane était à Bobo, au corridor. Coco service à la gendarmerie, c'est là-bas que j'étais logé. Là, il y a Bolo là. Là, il y a Amara Lokoro là. Moi,
Oui, même Bolo d'Abobo là. On a Bolo Coco Service. Merci beaucoup, Coco Service. J'étais à la base là-bas. Moi, j'étais à la base, Coco Service là. Moi, j'étais logé avec eux là-bas. J'ai pris balle même là-bas. Moi, Ahmad Diko. Ici, malien, 100%, il y a des papiers maliens. Mais je ne vais jamais quitter derrière la Côte. La Côte d'Ivoire a donné tout à mon papa. La Côte d'Ivoire a donné tous les Maliens qui quittaient au Mali pour venir en Côte d'Ivoire. Moi, si là, c'est chez mon papa et il venait descendre. La Côte d'Ivoire a donné tout à mon village. Et il vient soutenir Alassane Dramane Ouattara Zouka dans ma tombe. C'est comme ça, il va suivre tous les gens qui suivent Alassane Dramane Ouattara. Moi, je vais les suivre. Dengele, personne ne peut t'humilier, Dengele. Personne ne peut t'humilier. Tout ce que tu dis, c'est la vérité avec preuve, Dengele. Du courage à toi. Il ne faut jamais baisser les bras, Dengele. Merci beaucoup. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Ahmad, pardon, reste une question pour toi. Pardon. Oui. Yedio, tu peux dire à tes frères maliens et ceux de l'AES là, comment est-ce que les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens vivaient en Côte d'Ivoire autant avec Gbagbo? Parce que toi, tu as vécu ces temps-là. Tu peux les expliquer? J'étais là. Tout s'est passé devant moi. Tout s'est passé devant moi. PC Crise même m'a pris dans ça. Ils ont failli me tuer, mais Dieu m'a enlevé dans les mains. Tant de Gbagbo. Je suis au courant de tout. Ahmed. Je suis en Côte d'Ivoire depuis là, il y avait 6 ans. Aujourd'hui, il y a 46 ans. Oui, oui, Ahmed. oui, oui. Alors, il faut spammer le mot, non. Il faut spammer le mot. Jan, Okay. Là, tu connais Voilà. déjà. Ouais. Tu comprends un peu? Moi, il ne vais jamais quitter derrière la Côte d'Ivoire pour le Mali ou bien pour le Burkina ou bien pour le Niger. Jamais de la vie. Il y a des papiers maliens dans ma poche. Il y a 7 enfants ivoiriens. La Côte d'Ivoire m'a tout donné. La Côte d'Ivoire m'a tout donné à ma famille. Mon village au Mali, moi je suis dans le nord du Mali, là, quand on dit Azawad, là, c'est chez nous. C'est chez nous, on n'a rien là-bas, on n'a rien chez nous là-bas. Chez nous, on n'a rien. En vue de l'eau des lacs, il n'y a pas courant chez nous, il n'y a pas l'eau chez nous, il n'y a rien chez nous. Du coup, aujourd'hui, il n'y en a pas. Moi, je ne peux jamais laisser la Côte d'Ivoire pour le Mali. La Côte d'Ivoire a tout donné à ma famille. Il y a 7 enfants ivoiriens. Tout cas, en 2011, j'ai quitté la Côte d'Ivoire, je suis venu vivre en France. Actuellement, ici en France, je vis en France avec mes enfants. Je vous dis, du courage à vous. Les Maliens qui vous suivent, ils ne connaissent rien de la Côte d'Ivoire. Ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent absolument rien de la Côte d'Ivoire. Alors, du courage à vous. Dengele est fort à toi, toujours. Il ne faut jamais baisser les bras. Dengele était sûr. Je vous suis tous les jours ici sur vos panels, ici en bas, il tapote. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque, toujours en bas, quand je vous vois connecté, je viens en bas, il écoute. Franchement, je vous dis merci à vous et continuez comme ça toujours. Merci beaucoup. Jean, toi, Dengele, tu as fan sur TikTok. Et puis, Jean, c'est micro est fermé. Hein? Ah, moi, je suis fan de Dengele. Je suis tellement fan de Dengele, tu ne peux pas comprendre. Non, je ne suis pas d'accord. Donc, on n'est pas fan club ici, quand on ne fait pas jamais au match ici. Dengele dit la vérité. C'est Dengele qui a vécu quelque chose. Avec des preuves à l'appui. Dengele ment pas. Dengele dit ce qui est vrai. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est ce que Dengele explique. Il n'y a pas faux dedans. Merci beaucoup à vous, c'est ce que je voulais dire. Faites-moi descendre, je vais tapoter en bas. Attends, ne partez pas. Dengele. Odiana Katei. Je les répondre quand même. Attends, là, je vais déjà me téléphone, il y a la télé. Mais unités là, tu vas payer ça. Chichi. Ahmed. Oui, alors, je suis là. Oui. Pardon, souvent quand tu es sur les panels là. Oui. Souvent quand il veut monter sur les panels, il parle en bambara là, nos frères là. Ok. Non, mais c'est pas Non, ce que je veux te dire, il faut m'écouter. Il coince un peu quoi. Il n'est pas de la réalité qui s'est passée à Bobo, parce que toi, tu étais à Bobo. J'étais à Bobo, il était au Coco Service. J'étais à Bobo. Merci. Qu'est-ce qu'il veut savoir là? Merci. Voilà. J'étais à Bobo, il était au Coco Service. Il est coince avec ce que toi, tu as vu, de tes yeux.
Attends, il déguette. Il y a de la palette. Attendez, Dengele là, il a occupé la plus de va venir. Dengele, dans ton fan club qui est sorti, ils sont été félicités, tu as poussé quelque part là-bas, tu as trompé la jolie dame là. Alors, Dengele, Dengele, Baraji. Alaga Sijan dit Mala qui donne Balou, Yamina Ko FF, Alaka Noa, Dima Dengele. Ici, à toi du cœur, ici, à toi du cœur même, Dengele. Personne ne va t'humilier parce que tu es dans la vérité, Dengele. Moi, si tu sais qui est malheur, nous le malheur, quand on dao, ou même que Neni, t'es insulté. Il y a que ça, ils peuvent faire. Ils n'ont pas de preuves contre toi. Tout ce que tu dis, c'est la vérité, Dengele. Tout ce que tu dis là, c'est la vérité, Dengele. Moi, si malien 100%, je ne cache même pas. Papa, maman, mon papa est Peul, ma maman est Koroboro. Et sinon, au Mali, sinon à Mokti. Et si venant en Côte d'Ivoire, là, il est 6 ans, ma maman pour venir rejoindre mon père a commencé. L'histoire de Côte d'Ivoire, là, c'est devant. Il y a connu Oufoy, il y a connu Bédié, il y a connu Guéhi, il y a connu Bago le Vaurien. Tout ça, ça s'est passé devant moi en Côte d'Ivoire. Donc, personne ne peut me parler de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Moi, Ahmad Diko. Personne ne peut me parler de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Tout s'est passé, tous les présidents les ont passé devant moi. Que Dieu donne longue vie à nos papas, Alassane Dramane Ouattara. Que Dieu lui donne longue vie, prospérité, santé. Voilà, tous les combattants d'Alassane Dramane Ouattara, ils sont dans la vérité. Voilà, Bilay. Mais les gars là, les gens ils se sont oubliés. Ils ne connaissent rien de la vie. C'est des menteurs. Ils étaient assis à la maison, ils viennent leur distribuer l'argent gratuit. C'est tout ce qui les fait mal aujourd'hui là. Ce qui les fait mal aujourd'hui là, c'est ça. Enfin, cet argent, ils n'arrivent plus à avoir. L'argent, on en prend pour arranger le pays. Tout le monde en profite. Non, l'histoire de la Côte d'Ivoire là. Non. Que Dieu nous donne longue vie. Pays là, c'est Zouka 2100. RADP ne va jamais laisser pays là, dans la main de quelqu'un. En travail, il y a la preuve. Il y a la preuve, il y a tout. On voit tout aujourd'hui. Et ce qui était en Côte d'Ivoire en 2025 là. Je suis étonné. Depuis 2011, je suis venu. Je suis reparti en 2025. Je suis perdu. Moi-même, je suis perdu à Koumassi. Tellement mon quartier a changé. Allah dit courage à vous et que Dieu vous accompagne toujours. Merci beaucoup, Dengele. Continue comme ça, toujours, Dengele. C'est à toi du cœur, Dengele. Merci à toi. Il y a des panels là. Quand tu invites ici des panels là, Dengele, s'il te plaît, il faut donner tes directives avant de monter. S'ils ne sont pas d'accord avec toi, il ne faut pas monter sur les panels. Tu vas beau leur dire la vérité, ils ne vont jamais accepter Dengele. Toi-même, tu sais. Tu connais la gore. Il y a les extrémistes. Ils ne vont jamais changer ces gens-là. Vous savez, les Odjenekals, ils ne sont pas intelligents. T'as Dengele, quand tu appelles sur le panel, tu vas montrer là-bas que tu n'es pas intelligent. Tu te poses le moment, tu dois... Dengele est très intelligent. Dengele est très intelligent. Voilà comment il est pas dit. Il est assis dans une boîte là-bas, de le tromper, ma jolie belle sœur. Non, Dengele est trop intelligent. Merci beaucoup à vous. Merci à vous tous qui sont sur le panel. Voilà, merci à vous. Continuez comme ça, qu'Allah vous accompagne. Bientôt, ton cousin Jaffa Diko sera le président de Burkina. Hein, parce que, que Dieu t'attend. Parce qu'il va venir enlever IB. Non, c'est des feignants. IB va partir. C'est le moment. IB va partir. Le moment où IB va partir, c'est ça qui est arrivé là. IB va partir. Merci beaucoup à vous, hein, les gars. Hein? Merci beaucoup à vous. Bonne continuation. Faites-moi descendre comme ça, il y a tapoté. Merci beaucoup au panel. Moi, je vais descendre. Okay. Dame Ouattara, merci beaucoup. Dengele. On se cause après. Tu vas m'expliquer un peu l'histoire des Maramadi. Pardon? Je vais rentrer en contact avec toi. Tu vas m'expliquer les histoires. L'histoire de Maramadiassa. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, merci. Bonne continuation. Les Gabonais. Non, ça va aller. Vraiment, merci beaucoup. Vous voyez aujourd'hui, leader, vraiment, on a été à la hauteur.
On a gagné la communication, ouais. Mais respect, on dit quoi? Un peu. Ouais, lui, c'est le chef bandit. C'est mon piston. C'est lui qui est le chef bandit. Hein? Tu as dit ça, non? Comme tu as souvent, lui, il a plus mal, il a peut-être attaqué. Et pour le moment, ferme ton micro, non, comme tu es un peu occupé là. Ouais. Comme tu es un peu occupé, ferme ton micro, voilà. Moi-même, je vais ajouter une phrase, si vous me permettez. Tu sais ce qui est bon chez toi, Denguele, c'est que ouais, déjà, quand tu parles là, c'est toujours accompagné d'une preuve. Non seulement il y a des preuves vidéo. Je me rappelle que ouais, du genre, tu étais sur un panel avec des Wanya. Tu citais les endroits du Burkina que tu as fait. Jusqu'à même, tu parlais l'ethnie. Je pense que ouais, du genre, tu parlais Mossi. Tellement tu es compétent. C'est-à-dire que ouais, du genre, tu parles pas dans le vide. Tu parles avec l'expérience. Alors que tout le monde sait que dans la vie, là, l'expérience fait la différence. Parce qu'il y a des gens qui sont pompés et autres, comme ci, comme là, ils connaissent rien, ils viennent, ils tiennent des propos sans connaître les conséquences ou bien sans avoir vécu ne serait-ce qu'une seconde de ce qu'ils disent. Mais toi, quand tu parles avec assurance, tu parles avec l'expérience. Et c'est tout ça là que nous, on regarde et puis on dit que ouais, tu es un champion. Et si tu continues, tu écoutes les gens qui te parlent, ils te parlent du fond du cœur parce qu'ils t'aiment pour de vrai. Ils t'aiment parce que ouais, des gens, ils trouvent auprès de toi quelqu'un, tu vois, même qui n'est pas, je vais dire, fanfaron, qui n'est pas un menteur et autres. Au contraire, ils voient de la sincérité, ils voient quelqu'un en qui il peut faire confiance. Moi, 90% des cas, quand je te vois si quelque chose là, je m'en vais en même temps, même si ici en bas, j'écoute. Voilà. Parce qu'il y a forcément quelque chose que tu vas dire, que, en tout cas, qui va nourrir, je vais dire, ma connaissance. Donc, vraiment, chapeau à toi et puis merci bien. Il y a la fille de Sita qui est montée, je ne sais pas si le modérateur peut lui donner la parole. Oui, c'est mon chouchou. La fille de Sita, c'est mon amour. J'espère que tu vas bien, mon bébé. Je vais vous donner la parole. Commandant Ouattara, si tu es là, ils sont en train de féliciter un Wodjeneka depuis là. Panel, on est là pour ça ou bien? Denguele, on ne peut pas respirer. Non, tu sais, souvent aussi, là, les Wodjeneka, là, leur grosse tête, leur non-intelligence, il faut leur permettre, ils n'ont qu'à se sentir un tout petit peu dans leur peau. Tu vois, non, sinon, c'est pas bon. Comme c'est des gens, et que eux, là, quand ils sont quelque part, ils se retrouvent, ils sont nombreux. Si on fait pas ça, là, on aura des broussards sur nous. Donc, il faut vraiment... Pardon. Il faut civiliser la... Dieu merci, ils savent. Il faut vraiment civiliser la population. Tu as fouillé où il est parti, là. Tout à l'heure, il y a certaines personnes qui sont montées pour dire non, quand ils montent sur les panels. Au fait, Bijou... on avait eu une réunion où il est monté sur un panel où il a essayé de décrisper un peu la tension, où il avait fait baisser un peu la tension. Donc ce n'était plus palpitant entre nous, les mots. Et là, je leur ai dit, bon, tu montes sur nos panels, on va te traiter avec respect, je monte sur ton panel pour te traiter avec respect. C'était un accord. C'est pareil comme ce qu'on reproche aux pushistes. Ils ont signé des documents avec la CEDEAO et après ils n'ont pas respecté leur engagement, après ils se jouent les victimes. Bijou, quand il vient ici, on lui donne la parole, il parle. Mais là, hier, les gars, ils ont su qu'ils ne pouvaient pas faire débat avec moi. Parce que Sam l'Africain ne pouvait pas parler. Et moi, j'avais des arguments. Ils sont au courant que moi, j'ai des conversations de Tiesco, le sultan, j'ai les dossiers, j'ai les discours de Tiesco. Ils savent ça en âme et conscience. Et cette Camerounaise-là, je n'ai même pas causé avec elle. Parce que quelqu'un même qui laisse son pays et puis venir s'occuper de la Côte d'Ivoire, disant qu'elle est africaine, c'est de la lâcheté. Et Sam l'Africain a répondu. Quand il a commencé à insulter, Sam l'Africain est descendu. Sam l'Africain mange avec votre Dieu Gbagbo Laurent. Et là, il ne peut pas parler comme ça à un gars de Gbagbo, même Stéphane Kipré, même Lago Patrice là, qu'on appelle Stubiko, il ne peut pas lui parler comme ça. Là, parce que Sam l'Africain, il a une peau blanche, que vous allez vous comporter avec lui comme ça. Donc c'est que Sam l'Africain lui l'a dit. Tu comprends un peu? Maintenant, moi, je devais répondre à Olivier Blé. Je lui ai posé une question. Je lui ai dit, mais les Libanais, là, c'est Gbagbo qui les a donné tout ici dans ce pays. Lui, il dit non, c'était par rapport à la guerre. Que Gbagbo a ouvert chambre de commerce pour eux. Mais il n'était pas obligé. Il y a eu la guerre dans beaucoup de pays. Il y a eu la guerre au Libéria. Mais les chambres de commerce appartiennent à l'État. Il savait que j'avais des arguments. Donc il fallait maintenant rentrer dans les injures. Elle est là, imbécile, bâtard, esclave. Des conneries comme ça à la con. Mais Bijou, je lui ai dit, tu penses organiser des panels, mais toi-même tu n'as pas cardio. Bijou même c'est un corps dans l'âme, il va mourir gore. C'est un corps. Mais le souci c'est quoi? C'est qu'il est déçu.
Pourquoi Gbagbo, Laurent et puis tous les PPACI n'ont pas pu faire quelque chose? Mais sauf que lui-même, Bijou, toi tu es en Europe. Voilà, peut-être qu'on pourrait passer par toi puis gagner la guerre. Mais tu n'es pas venu, toi tu es resté là où tu es. Tu comprends? Donc Bijou est découragé. Bijou, il a insulté les Gbagbo, Laurent, il a insulté les mamans, tout le monde a entendu la vidéo enregistrée, ça y est là, on a vu. Il a insulté Gbagbo, Laurent. Maintenant cette Camerounaise là, les Camerounais veulent passer par la Côte d'Ivoire pour mener un combat. Pourtant ils ont leur pays. Vous comprenez? Donc j'allais même pas, la Camerounaise, j'allais lui dire seulement, bon, tu as une pétasse, je ne réponds pas aux pétasses. C'est ce qu'il allait lui répondre comme un mot et puis aller maintenant si Olivier Blé. Olivier Blé sait descendre, parce qu'ils savent que si on va dans le débat, ils ne pourront pas. Et si on va dans les injures, ils ne pourront pas. Donc ils vont faire quoi? Quand j'ouvre mon micro, la fille elle insulte, Olivier Blé insulte, Zasso, c'est pour ça que Zasso, moi je ne vais jamais pardonner à Zasso jusqu'à ma mort. Zasso, je ne vais jamais pardonner à Zasso. J'ai dit à Zasso, les ministres, moi je m'en fous des ministres. Je ne mange pas chez eux. Un ministre peut être ministre aujourd'hui et puis demain matin, là, le président Ouattara décide qu'il n'est plus ministre. Moi j'ai voté le président Ouattara, je n'ai pas voté un ministre. Donc Zasso te prend le ministre, il prend l'enveloppe. Toi, où t'es ministre, je n'ai rien à foutre de vous. Vous ne me nourrissez pas. Toi, où t'es ministre là, je m'en fous de vous. Et je ne suis pas là pour ça. Moi je suis là pour le pays. C'est ça le vrai point. Maintenant, toi, Zasso, tu es en train de dire que moi j'étais rebelle. Mais avant d'être rebelle, on était quoi? Avant d'être rebelle, on était militaire. C'est ton frère Gbagbo Laurent, le BT, qui nous a chassés parce qu'on est Djoula. Ça, c'est le vrai point. Cette pétasse de ta soeur Clarisse Nokbo, qui incite les Djoula matin, mais soit toi, Zasso, tu es là. Toi, le salaud, le connard, l'idiot, l'imbécile, tu es là. Et puis, elle a dit qu'elle va mettre les Djoula dans le bateau, tu ouvres pas ta sale gueule pour parler. C'est le vrai point, parce que les gars ne savaient pas. Ils m'ont donné seulement 5 minutes, ils sont paniqués. 5 minutes a suffi pour paniquer les panels. Donc moi, ils m'ont descendu, ils ont terminé à combien? On était à 2000 personnes. Quand ils m'ont descendu là, ils sont descendus à 700 personnes. Ils ont compris, même Bijou a compris, les gens ont dit, mais tu ne veux pas descendre les contradicteurs. C'est la fille qui a commencé à chuter Denguélé. C'est Olivier Blé qui l'a attaqué, soit disant qu'il est illettré. Mais le débat, est-ce que c'est sur lui? Ils aiment faire les jugements de valeur. Pourtant, ils n'ont pas de valeur que quelqu'un. J'ai dit, Olivier, moi, je suis plus diplômé que toi. Maintenant, s'il était chaud, là, on ouvrait nos caméras, puis chacun montait son diplôme. Ce sont les gens qui ne sont jamais allés à l'école. Voilà, les gars ne sont jamais allés à l'école. Tout le monde connaît les gars, ils ne vont pas à l'école. Les Olivier Blé, là, qui ont nous nos âges, ils avaient 20 ans, 21 ans, au lieu d'aller peut-être travailler dans l'armée, quoi que ce soit, ou bien être professeur. Mais parce qu'ils sont bêtés, on leur donné de l'argent de poche, 100 000, 150 000 francs par mois. Pour rester dans les Angora. Mais pendant ce temps, nous, on passait nos concours pour avoir quelques mouvements. Et alors, on a ça. Ça va avec nous. Un diplôme, quand tu l'as là, tu meurs avec ça. Moi, je suis fier de le dire. J'ai sorti mes 4, j'ai sorti mes bacs, j'ai sorti mes diplômes. C'est pas une fois, c'est pas 2 fois. Pour qu'ils puissent me respecter. Sur le même panel de John. Sur le même panel de John. Un jour, il y a un qui a dit, oui, vous avez traversé l'eau. Je l'ai sorti le passeport français. Je l'ai sorti le passeport français. Je l'ai sorti la carte d'identité, ancienne version de carte d'identité française. Alors qu'une carte d'identité, c'est 10 ans. Je l'ai sorti ça. Tu veux que je te montre combien de passeports? Combien de passeports français j'ai changé chaque 5 ans? Tu veux que je te montre un passeport de 99 pour que tu puisses te calmer? C'est eux, ils ont fermé la gueule. Ils ont fermé la gueule. Mais je vous dis, quand j'ai fini de faire ça, je ne vais pas vous dire, les filles gore, mais c'est les filles gore, ce n'est pas des filles sérieuses. Les filles qui sont rentrées dans mon numéro par rapport à ça pour dire non, c'est rentré, c'est sorti ici, il y avait ton numéro. J'ai demandé à deux, qui est mon numéro, pourquoi? Elles vont m'expliquer non par rapport à la reconnaissance. Il a dit non, mais il y a trop d'enfants. C'est la fille gore. Mais je n'ai jamais parlé. Je les vois sur les trucs en train de crier, je peux les humilier, mais je ne fais pas ça. Moi, Denguélé, je ne fais pas ça. Et après, j'ai supprimé. Pour ne même pas qu'un jour ça va t'énerver, tu vas montrer, j'ai tout supprimé. Partage ton opinion en commentaire.